Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent. Bonjour. Patrice Lecomte. Jérôme Bonaldi. Et Pierre Bénichou. Bon, ben voilà, aujourd'hui encore, les Chinois vous ont laissé passer. Tout va bien. Hein. De justesse. Hein. De justesse, oui, parce que moi, ils ont fermé la route juste après mon passage. Alors, je dois dire. Juste avant. Juste avant, vous. Oui. Donc, je ne suis pas passé. Vous n'êtes pas passé. Bon, oh, vous avez un pass, je suis sûr, Christine. Ah oui, mais. Votre carte de journaliste fait que vous pouvez passer. Non, Jérôme? Auprès des Chinois. Même les fonctionnaires sont bloqués. C'est le seul motif de satisfaction. Les voies de bus. Il y a tellement de bus et de taxis et de fonctionnaires que même les fonctionnaires sont bloqués, les voitures, vous savez. Les 607 bien propres avec des chauffeurs et tout. Puisque vous ne me demandez rien sur mon trajet, je peux vous dire que moi qui étais en retard de plus d'1 heure la dernière émission où je suis venu ici, lundi, cette fois-ci, je suis parti de Montparnasse à 6h30 ce matin. Je suis parti sans rien dire, parce qu'on ne sait jamais avec la concierge, peut-être qu'elle est en cheville avec l'ambassade de Chine. Alors je suis parti, je dis, je vais acheter le journal, comme ça, bon, elle s'est doutée de rien. J'ai été rattrapé vers Saint-Germain-des-Prés par une brigade chinoise. Je me suis caché dans le métro, comme ça. J'ai fait semblant d'être un SDF, j'étais très sale ce matin, exprès pour pas qu'ils puissent me prendre. Et j'ai commencé à marcher tout doucement, tout seul en file indienne, enfin en marche chinoise, comme ça. Et je suis arrivé vers le Palais Royal à midi. À ce moment-là, j'ai entendu, parce que j'avais une petite radio portative, que toutes les forces, les forces de police chinoises, qui ont, comme vous le savez, maintenant, ils se sont mis avec les polices françaises. Il n'y a plus de police chinoise, de police française. Il y a une police sino-française maintenant. Alors, d'ailleurs, ils étaient occupés parce qu'ils vont peindre Notre-Dame en vert et blanc, après avoir peint la Tour Eiffel en rouge. Non, même les Allemands n'avaient pas touché à la Tour Eiffel. C'est vrai, pas pensé. Les Chinois, ils touchent. Alors, moi, je n'ai rien contre les gens qui ont collaboré avec les Allemands, c'est pas très bien, quoi. Mais ceux qui collaborent avec les Chinois, on ne dit rien. Or, c'est un pays totalitaire. C'est un pays qui fusille à peu près 45 personnes par an et qui envoie, il faut qu'on le sache, la note aux familles des fusillés en disant, il y a eu 4 balles, chose qui coûte chacune 12 francs, vous nous devez 40 000 francs. Mais oui! C'est un pays absolument charmant dont la croissance est extraordinaire, exponentielle. Bon, mais enfin, tout de même, c'est quelque chose d'inouï. Et on est là, et qui n'est pas le chinois, et vient à la Tour Eiffel, et comment vas-tu, Dongping, et Dongpong, et Dongping, et machin. Et moi, je suis dans les rues à fuir la police chinoise, et je commence à en avoir marre. Parce que les Champs-Élysées sont les Champs-Élysées. J'ai lu ça dans le Parisien ce matin. Enquête, 10e arrondissement, un Chinois égorgé chez lui. Je me suis dit, tiens, ça c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol. Non. Vous avez vu ça? Un commerçant de nationalité chinoise a été découvert mort à son domicile dans le 10e arrondissement. Mais un seul ne suffit pas. Christine et moi, nous sommes pour les armes de destruction massive. On n'avait pas commencé. La population chinoise n'y est pour rien. Non. Je meurs sans haine en moi pour le peuple chinois. mais quand même, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de temps. On en fait beaucoup. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais cette façon qu'ont les flics maintenant de se brider les yeux. Et qu'est-ce que vous voulez parler, monsieur Hu Jintao, là, le président chinois? Charmant. Il suffit qu'il ouvre Libération ce matin. Et qu'est-ce qu'il voit? Traitement inhumain dans les prisons françaises. Et ben, il dit, voyez, c'est comme à la maison. Hein, après tout, pourquoi on lui donnerait des leçons? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'Assemblée nationale, hier après-midi, il nous a quand même donné un cours de démocratie en expliquant à quel point le modèle chinois de démocratie était parfait et méritait d'être imité partout. On en reparlera tout à l'heure. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est cette fameuse grippe du poulet. Ils sont là à serrer la main à tous ces Asiatiques, alors qu'on ne sait pas trop comment ils se transmettent. Oui, mais ils ne sont pas tous des poulets. Ah ben, c'est que des poulets, tu l'as dit toi-même. La police chino-parisienne. Vous savez comment on fait pour lutter contre la grippe asiatique? Non, je vous laisse faire. On met un gros Shanghai. Il la concocte depuis ce matin. Je l'aime bien. Elle est bien. Elle est mignonne. Elle est très chic. Fait pas de mal. Elle est très bonne. Voilà. Non. C'est vrai, surtout que dans les restaurants chinois, ils s'en foutent. Ils les font marcher à la baguette là-bas. Donc ils ont pas. C'est quand même le seul moment dans Paris pendant ces 4 jours où on a le droit de faire chier son pékinois partout. Pour une fois, il vous emmerde pas. C'est plutôt le pékinois qui nous fait chier. Christine, enfin, voyons. Non, ils n'ont pas leur pareil pour emmerder le Pékin, les Chinois.
Bon, allez, on reparlera de tout ça dans un instant, évidemment. On n'en reparlera plus, ou alors on ne parle que de ça. C'est trop dur. Non, on va pas faire non plus une émission spéciale Chine pendant 2 heures. Ah bah si, on Est-ce fait qu'on est tout écouté spécial là-bas Chine. Ah, bien sûr, sur Internet. Oui. Ah, on est écouté. Ah bah alors Des on est tas d'amis obligé. chinois nous écoutent là-bas. On est écoutable Écoutable. sur le net. Prenez votre micro, vous serez encore plus Nous écoutable. sommes écoutables sur le net. De toute façon, comme ils comprennent pas ce que tu dis, Si, tu peux être loin du micro. Ah, ils connaissent très bien Jérôme Boldory. Au point où j'en suis, j'y vais. Bon, le courrier des auditeurs, les emails. On commence par Claudine Bertha. Dans mon village de 650 habitants, nous étions réunis dimanche dernier, me raconte-t-elle, à la salle des fêtes pour les traditionnels repas des anciens des 65 à 90 ans. Le village a plusieurs hameaux éloignés de 5 à 6 km, nécessitant donc l'utilisation des voitures. La commune, la mairie, nous a donc offert le repas depuis l'apéritif jusqu'à la coupe de champagne du dessert avec tous les vins blancs, vins rouges compris au milieu. Devinez qui nous attendait à la sortie... Devinez, pardon, ils étaient un peu bourrés comme moi à la fin. Devinez qui nous attendait à la sortie de la salle en fin d'après-midi. Les gendarmes qui pouvaient s'en donner à cœur joie pour nous faire souffler dans le ballon. Message de Claudine, 73 ans. C'est un peu gonflé quand même là. Mais quand ils attendent à la sortie des boîtes de nuit systématiquement le vendredi soir et le samedi soir, Eh oui. c'est un peu Il pareil. n'y a pas de raison qu'il y ait que les jeunes qui subissent oui. les contrôles Les jeunes alcotests. qui trinquent. Ma belle-mère de 76 ans s'est fait Attends, confisquer. juste un truc. Quand même, les gendarmes, pour une fois, c'est de la prévention. Ils se sont montrés, j'imagine, et ils ont dit, attention, nous sommes là. Donc, s'il vous plaît, choisissez quelqu'un qui fasse plusieurs trajets ou qui n'ait pas vu. Ils se sont pas cachés, pour une fois. Enfin, dites donc. Entre la salle des fêtes et la boîte de nuit, parce que... Oui, oui. Ah oui, rien ça ne s'est dit pas que- arrêté là, évidemment. Vous Voilà. avez raison. Il y avait peut-être un concert Pascal Sevran à minuit au Macumba. Ma belle-mère de 76 ans, m'écrit Nadia, s'est fait confisquer ses ciseaux à ongles sur un vol Nice-Le Havre. Donc, vous avez raison, ça existe. Ma belle-mère est donc une terroriste. Pourtant, elle ne terrorise que sa belle-fille, dit Nadia. C'est pas très gentil si elle nous écoute. Il s'appelle Nadia. Je ne sais pas si les Américains sont devenus parano sur les risques d'attentats, mais visiblement Air France l'est beaucoup moins, m'écrit Sorine. Il y a une semaine, je prends un avion Air France de Ouagadougou, au Burkina Faso, pour Paris. Au contrôle de l'aéroport, fait donc sous le contrôle de personnel de sécurité Air France, on m'a refusé un bagage à main, tout simplement parce que j'avais 2 bouteilles de bière locale dans ce bagage, et pour des raisons de sécurité pendant le vol, on m'a dit de mettre ces bouteilles de bière dans la soute. Quelques minutes après, je passe à la détaxe et j'achète une bouteille en verre de vodka. La charmante caissière me donne un beau sac en plastique pour la ranger et je suis donc monté dans l'avion, le sac à la main, sans que personne ne me dise quoi que ce soit, avec ma vodka. Ma question est donc à Air France, la bière est-elle plus dangereuse que la vodka à bord d'un avion? Enfin, c'est vrai. Pas très logique tout ça, non? Mais je crois que c'est parce que c'est les canettes de bière, c'est dans une matière avec laquelle on peut égorger, mais avec le verre aussi on peut égorger. Bah oui. Eh oui. Donc je ne comprends pas. C'est un problème intéressant. Et je pense, moi l'autre jour, j'avais une valise qui était juste de taille limite. C'est-à-dire qu'il faut la bienveillance des contrôleurs pour qu'on puisse la porter en cabine. Une qu'il faut bien pousser dessus pour que ça rentre. Voilà. Et je dis, machin comme ça, je dis sur la mine Monsieur Ruquier, je tutoie Christine Ockrent, enfin des trucs comme ça, et ils me disent... Il se vante, il se vante. Et ils me disent, vous pouvez, d'accord monsieur, vous pouvez. Et tout d'un coup, je me rends compte que j'ai dans ma valise ma trousse de toilette, Eh oui. avec un nécessaire à ongles, pas piqué des verres. Et je me dis, on va m'obliger à jeter mon nécessaire à ongles, parce que sans ça, on dit, bon, non, on vous le... Eh ben j'ai dit, non, je préfère la mettre dans la cale, en soute, tu comprends? Et je suis allé, donc Quelle je me suis élégance. fait chier une demi-heure après, pour pas qu'on me pique mes trucs, parce que ils ont des rayons X et des choses comme ça, ils voient tout. Bah, heureusement. Bah, À quand Milan, même. depuis qu'il y a des mesures de sécurité, il y a tous les ans ou tous les 6 mois une vente de charité où on vend tous les coupons, les ciseaux, les canifs au profit du Vatican. C'est pas vrai. Ouais, c'est assez Ah, joli. il a toujours les ongles bien faits, Jean-Paul, hein, en même temps. Non, C'est c'est marrant. vrai. Ils ont une collection impressionnante, hein, c'est Bah, fabuleux. dans les boîtes, quand ils confisquent les ciseaux à ongles et autres, ou les petits canifs, et qu'ils les mettent dans cette espèce de grande boîte Oui. transparente. On dit les canifs nains. Les canifs nains, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un petit chien? C'est un...
Et c'est hallucinant parce qu'il y a une espèce d'armada invraisemblable. Alors, je savais pas que c'était vendu. Alors, en France, je sais pas ce qu'ils en font. Je sais pas. Non. Des œuvres de charité où on vendrait les cutters, les bombes qu'on n'a pas pu placer, ça, pourquoi pas? Dans les stocks de la rue Tu des sais qu'avec Morillons. des plaisanteries comme ça, tu vas te retrouver pour 6 ans en prison comme l'américain. Je vais faire attention. Thomas, regardez votre émission dimanche soir sur France 2, Jérôme Bonaldi, c'est lui. Quelle surprise, dit-il, de voir Jérôme dimanche soir s'improviser marionnettiste. En effet, dans un sujet digne des grands moments de la télé scientifique, Jérôme Bonaldi nous a montré comment marchaient les micro-ondes. Et puis, il a essayé de nous faire comprendre que ces fours chauffaient nos aliments en agitant les molécules d'eau H2O. C'est bien ça? Vous avez fait ça? Il a invité Maïté à danser une samba torride, c'est vrai? Bras en l'air, ils secouaient leurs mains molécules pour nous faire toucher des doigts la simplicité de la physique moléculaire. Et voilà ce qu'a dit Jérôme Bonaldi. Je cite. Tout ça sur une chaîne de service public. Oui. La molécule d'eau composée de son atome d'hydrogène et de ses 2 atomes d'oxygène, avez-vous dit, hein, c'est bien ça? Oui, mais ça, c'est pas une nouveauté quand même. H2O, moi, j'ai pas Oui, fait. mais attendez. J'ai pas fait mes études avec Einstein. Mais Joignant à ces explications l'image, Jérôme a revêtu un gant blanc sur lequel on avait pris soin de dessiner un grand H avec 2 petits O. Est-ce exact, Jérôme? Oui. Il a agité nerveusement ce petit gant blanc pour bien montrer que c'était un gant blanc H2O. Erreur, Jérôme Bonaldi. Parce que c'est H2. C'est Bah oui. H-O-H. Oui. L'eau, c'est H-O-H. C'est H2, 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, et non pas une molécule d'hydrogène. Vous en étiez aperçu, Jérôme Bonaldi? Oui, mais trop tard. Oh la honte! La honte. J'ai honte. Ouais. Ah, ce qui est marrant, c'est d'essayer d'expliquer avec des moyens aussi un peu bêtassous, enfin t'en conviens, Oui, mais c'est avec des gants blancs, de faire danser des gens pour montrer que les molécules s'agitent, etc., et de faire une bourde pareille, Jérôme. C'est du direct? Non, c'est enregistré. Ah, c'est enregistré depuis 3 mois, et ça fait 3 mois que tu t'en rends pas compte. Ça fait 3 mois que j'ai honte, ça fait 3 mois que j'ai dit pourvu que personne ne... Et c'est trop tard. Quelqu'un s'en est rendu T'as compte. 2 fois honte. Moi qui n'ai que trois idoles en physique nucléaire qui sont Einstein, Max Planck et toi, quand même, c'est quand même... Mais Bonaldi, Grave erreur. Ouais. Courage au désespoir. Comment Jérôme a-t-il pu laisser passer cette erreur, sachant évidemment bien que l'eau c'est H-O-H et non pas H-O-O, persuadé qu'il ne peut s'agir ici que d'une terrible méprise et ne pouvant imaginer que l'on remette en cause les connaissances et compétences de Jérôme Bonaldi, j'en arrive à la conclusion suivante. En direct ou enregistré, cette émission n'a sans doute pas été préparée qu'avec de l'eau. Voilà. Mais ça fait plaisir qu'il y a des gens qui notent que je fais des bourdes. C'est Oui, mais agréable. enfin, n'en aussi. fais pas davantage juste pour ça. Non. J'aurais promis. Voilà. et cesse de t'intéresser de trop près à la molécule VAT69 quand même qui Qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est grand, c'est Laurent Bigot qui écrit, qu'il est fort, le Pierrot. Mais aussi quel exemple de jeunesse pour tous nos sexagénaires. Car Pierrot, vraiment, il en génère du sexe, quel séducteur. Laurent de Mulhouse. Ah bah qui l'amène sa sœur? Non mais non mais Laurent de Mulhouse, vous avez du goût. C'est un homme. Mais en plus. sexagénaire, tu te le gardes. Hein. Jean-Noël m'écrit, comme tous vos auditeurs, j'adore votre émission et je me dépêche de rentrer des cours pour vous écouter. J'aime toute votre équipe, mais plus particulièrement Pierre Bénichou. Je nous connaissais un point commun, la mauvaise foi. Mais depuis la semaine dernière, j'ai découvert que nous avions tous les deux la faculté de nous endormir où bon nous semble, c'est-à-dire partout. Bravo, monsieur Bénichou, et vive les dormeurs impénitents. Vous voyez, vous allez pouvoir former un club, Pierre, il y en a d'autres. Mais moi, hélas, c'est involontaire. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Salut les pitres de l'après-midi, vous allez me manquer. Les pitres, c'est un peu exagéré. Et sa sœur. C'est Eric qui nous écrit, dit: demain je reprends la route du travail après 2 longs mois d'arrêt. J'avais pris l'habitude de vous écouter tous les jours. J'ai vraiment passé de bons moments. Même quand Pierre Bénichou m'énervait, j'ai fini par m'habituer. Je voudrais passer le bonjour tout particulièrement à Stevie, Daniel Evenou, Caroline Diamant. D'avance, merci. Et désolé de ne plus pouvoir vous écouter. Ça fait plaisir ce genre de message. Quelqu'un qui s'en va, un auditeur perdu. Mais surtout qu'il va retravailler, si on comprend bien. Oui, c'est ça qui est con. Oui, mais un Vive auditeur. les chômeurs. Un auditeur s'éteint, un autre s'éveille. C'est vrai, vous avez raison. oui. Vous êtes tous excellents, surtout Pierre Bénichou. J'avais du mal à la télé au début en écoutant Bénichou. Je me disais, qui c'est ce type avec cette grosse voix? Mais en fait, il est excellent, avec beaucoup d'humour. C'est rare de voir un intellectuel avec autant d'humour. Bonne continuation à toute l'équipe. Dites-lui à ce monsieur Radouane, qui vous n'êtes pas un intellectuel, Pierre, hein? Bon non, alors merde alors. Ça me ferait chier. Ah, ça, c'est pas une preuve. Hein.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça aussi, c'est quelqu'un de très gentil qui s'appelle Sébastien, qui nous dit: je vous remercie de votre bonne humeur contagieuse. J'ai perdu mon travail depuis 6 mois, ainsi que ma vie sentimentale. J'essaie de remonter la pente et grâce à votre émission, je pense réellement tenir le coup et rester debout. Rendez compte un peu? C'est formidable. C'est grâce à nous qu'il tient debout. Ouais, exactement. Un chômeur, Alors que la salope s'est tirée, hein. un chômeur cocu tient le coup grâce à l'émission. On dit pas un chauffeur cocu. Un chômeur. Ah, mais non, on dit pas. On dit un sans-emploi trompé. Europe 1 devrait être remboursé par la Sécu. Vous me faites rire sur la route, vous êtes mes Saint-Christophe, merci pour tout et tous, bonne continuation. J'aime tout particulièrement Pierre Jérôme. Voilà. Ça doit être vous deux. Ah bah tu vois, mon petit gars. Sophie T, bravo à tous, mais en particulier à Patrice Lecomte qui débarque d'on ne sait de quelle planète. Il découvre tout, même l'oreillette de Jacques Chirac, dont il n'était pas au courant, c'est vrai, c'était la dernière fois. Merci à Patrice pour sa fraîcheur et la fraîcheur de ses films. J'ai redécouvert, et là j'ai l'impression que nos auditrices fait une erreur, mais peut-être c'est moi. Ça fait rien. J'ai redécouvert le film Je ne sais rien, mais je dirais tout sur le câble, c'était un vrai bonheur. C'est pas vous ça, Patrice? Ah bah si, c'est un vrai bonheur, ça devait être moi. Si... Non, c'est pas moi, non. Il me semblait bien, c'est Pierre Richard, ça, qui a réalisé son propre film, il me semble. Oui, c'est vrai, je crois. Je ne sais rien, mais je dirais tout. Voilà. Bah, c'est comme moi, je ne sais rien. Et elle pose une question: est-ce vrai le bruit du film avec le Splendide? Est-ce vrai que cette bande reconstituée serait à nouveau filmée par Patrice Lecomte? Oui. Merci à Laurent de le torturer pour savoir. Eh ben, alors, torturez-moi, mais même sans torture, je peux vous le dire. C'est vous qui allez le faire? Oui. Réunir la bande du Splendide? Oui. Bonne nouvelle. Mais sur quelle histoire? Mais ça peut te foutre. Tu verras bien. Attends. Si on... Ça serait marrant de faire les bronzés revisited 20 ans après. Les bronzés sont gaga. Tu verras. Les seigneurs bronzés. Est-ce que tu nous fais confiance? Oh non. Oui. Oh non. Non, mais je te cause pas, toi. Mais un peu de teasing. Un peu de teasing, un peu de chatouillage. Non, je te raconterai quand j'en saurai plus. Mais c'est pas... Alors, j'espère que cette auditrice est patiente ainsi que les autres, parce que c'est pour 2005. Ah oui, quand même, alors. Ah Ouais. oui, on va patienter. On aurait fait au moins deux films depuis, non? 6. Anne-Sophie vous propose un scénario formidable, mon cher Patrice Lecomte. C'est l'histoire de 3 nains qui se désespèrent depuis des années de ne pas être connus. L'un d'eux, en voyant la main de l'un de ses 2 autres potes de petite taille, remarque que cette main est particulièrement petite, plus encore que les mains des 2 autres. Tu devrais aller voir le livre Guinness des records avec ta main, tu es sûr d'être homologué, lui dit un des deux autres nains. L'autre sceptique y va et il revient tout content. Je suis célèbre, effectivement, ils ont pris ma main dans le livre des records. Le second nain, après avoir cherché un sujet capable de le distinguer, se souvient que son pied à lui est tout petit. Il va lui aussi au livre des records et revient tout content. Son nom est désormais dans le fameux bouquin. Le dernier des 3 petits nains cherche ce qu'il pourrait trouver, se souvient des moqueries de ses camarades au sport, sous la douche. Et oui, là, tout petit, zizi. Il se présente devant la commission du Guinness Book des records, mais revient tout déçu en faisant la gueule. Les autres lui demandent mais comment ça s'est passé? Alors, pourquoi ils t'ont pas pris? Et l'autre répond en sanglots: j'aimerais bien savoir qui c'est ce bénichou d'abord. Bon Pierre, je suis désolé, je l'ai raconté tel quel. Hein. J'aime pas le tout qu'on rigole sur ce sujet-là. En tout cas, félicitations, vous faites très bien le nain. La voix du nain, formidable. on croirait y être. Oui, oh là. C'était une formidable. Ah, c'est bossé. C'était une mimimatitation formidable. Un petit mot concernant votre émission de mardi dernier où il y avait la reine Christine, me dit Bruno. Alors là, je Commence lis. mal. Oui, ça commence mal. Hein, vous avez raison. Alors, je lis cet email qui est un peu, qui risque de vous contrarier, ma chère Christine, mais c'est justement pour réparer une grave erreur de la part de cet auditeur, parce que il se trompe quant à vos intentions. En effet, en parlant des élections à venir et de votre émission Trans-Europe Express, désormais chaque mardi soir. France-Europe Express. Pardon, j'ai dit Trans-Europe Express. C'est lui qui a écrit ça, Trans-Europe Express. Première erreur. Vous avez dit en parlant de Jean-Marie Le Pen, oui, je vais avoir le plaisir de le recevoir. Le choc d'entendre ces mots venant d'une personne qui, pour moi, a tout simplement oublié d'être bête. A-t-elle oublié notre reine qu'il y a encore quelques années, aucun média ne voulait recevoir le personnage en question? Comment peut-elle prendre du plaisir à recevoir Jean-Marie Le Pen? Et ce monsieur n'a donc pas perçu l'ironie. Et évidemment, il y avait une Pourtant, je nuance. m'efforçais d'exprimer. Moi, je l'avais
entendu cette nuance, monsieur. Voilà, dans la façon dont Christine dit plaisir, il y a deux sortes de plaisir. Au moins. Christine, parlons boulot un instant. J'ai l'impression que le deuxième degré, ça passe jamais à la télé. Jamais, jamais, jamais. Vous dites, moi je me rappelle une fois, il y a très longtemps, j'avais dit Ceausescu. Et là, on est à la radio. Hein. Oui, oui, à la radio et à la télé. Ceausescu, ce grand démocrate, c'est évident que c'est une blague, Non, que c'est pas vrai. Il y a toujours des gens qui écrivent en disant, mais comment ça se fait que vous puissiez le traiter de tout à démocrate fait alors vrai. qu'on sait que ça marche pas. Absolument. C'est tout à fait Servan-Schreiber avait dit un jour à la télévision, et pour tous ceux qui disent que la France doit rester aux Français, qui en a marre de ces bougnoules, des choses comme ça, se mettant évidemment dans la peau d'un beauf de la pire espèce, et on a dit, c'est l'homme qui a dit que les Français d'Afrique du Nord, que les gens d'Afrique du Nord étaient des bougnoules. Et ça lui est resté, le mot bougnoule, il a été obligé de faire un éditorial. Alors maintenant, c'est un peu moins, on peut faire un peu plus au deuxième degré, mais le nombre de gens qui prennent au premier degré, tout, c'est fou. Et dans Non, l'éditorial, il a fait une grosse boulette, c'est qu'il a dit, je ne voulais pas dire bougnoule, je voulais dire crouille. Et ça a été un petit peu maladroit de sa part. Bah, c'est vrai, c'est maladroit. J'ai une dernière blague, allez, avant la page de pub. C'est Ghislaine qui me demande, connaissez-vous la différence entre une blonde et une grenouille? Non. Greux. Moi, elle me fait rire, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des villes mythiques. Ce soir, pénétrez les mystères de Carthage. Arte Découverte du lundi au vendredi à 19h. La vie des uns, La vie des autres. Justine est un peu maniaque, mais très prévoyante. Elle veut pour sa voiture un liquide lave-glace anti-gel. Chérie, ne te gare pas là. Les pigeons, ça coûte une fortune d'avoir une voiture propre, surtout en hiver. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, le liquide lave-glace moins 15 degrés le moins cher, 5 litres, ne coûte que 2 €, à peine 40 centimes le litre. Hé, pas de boule de neige sur mon pare-brise. Et oui, toute l'année chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Si je vous dis que pour un freinage sûr et performant, on ne peut pas monter n'importe quelle plaquette. Si je vous dis que justement, pour obtenir le meilleur freinage, j'utilise des disques et des plaquettes certifiées par le constructeur qui permettent de gagner jusqu'à 5 mètres de distance de freinage. Alors, vous voyez pas qui je suis? Bon, d'accord. Alors, si je vous dis, qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Attention, du 21 janvier au 28 février, Renault vous rembourse jusqu'à 30 € pour l'achat et la pose de plaquettes de frein avant sur une sélection de véhicules dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Allez, l'épargne MMA, on se muscle. Allez, et 5. Déjà en 2003, l'épargne MMA rapportait plus 5% net sur ses principaux contrats d'assurance vie. L'un des meilleurs taux du marché. Et 5. Et il n'est pas trop tard en 2004 pour muscler votre épargne. Avec MMA, c'est 5% net annuel garanti en 2004 pour tout versement avant le 31 mars. L'épargne MMA, c'est le bonheur assuré. Allez, vite, pour 2004, il est encore temps et on y va, on se bouge. Et 5 et 5 et 5. Offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Patrice Lecomte. J'ai le trajet exact pour aujourd'hui pour les Parisiens qui nous écoutent. Bon, tous nos amis de province, eux, ça ne les intéresse pas directement, mais ça va les amuser quand même de savoir que on suit à la trace le numéro 1 chinois dans Paris. Alors ce matin vers 11h15, il était à la mairie. La rue de Rivoli était donc bloquée. Vers 13h, c'était écrit évidemment hier soir, puisque c'est dans le Parisien de ce matin. Vers 13h, on prévoyait que les bouchons allaient se déplacer vers la rive gauche, puisque le président chinois devait aller déjeuner au Luxembourg avec le président du Sénat. Après un bref détour par l'hôtel Meurice, donc là il repassait rive droite. Le président chinois devait enchaîner avec une visite à la Fondation Charles de Gaulle, rue de Solferino à 16h30. C'est en ce moment. Évitez la rue de Solferino en ce moment. Ici Radio Tibet. Évitez Paris. Évitez Paris. Parce que là, ça concerne également les gens qui sont à Perpète de l'autre côté de Paris. À la Porte Et Maillot. pourquoi c'est fermé là à côté d'Europe 1? C'est parce qu'après la rue de Solferino, il fait un passage à l'ambassade de Chine qui se trouve avenue Georges V dans le 8e arrondissement. Juste à côté du Crazy Horse Saloon. Oui, exactement. Peut-être qu'il peut faire un coup de deux. Là, c'est à côté de chez nous. Ah, mais donc on peut pas ressortir. Non. En soirée, les encombrements seront particulièrement pressants puisque au moment où les automobilistes parisiens regagneront leur domicile, écrivait le Parisien ce matin, Monsieur Hu Jintao enchaînera rendez-vous sur rendez-vous avec un premier arrêt chez le Premier ministre à Matignon vers 19h, donc rive gauche, puis un dîner au Quai d'Orsay, rive droite. Voilà, alors là, ça va être un bordel total. Ah oui, oui. Le Quai d'Orsay, rive droite, ça m'étonnerait. Si. Ah bah si. Ah bah si. Ah non, le Quai d'Orsay. Quai d'Orsay, c'est rive gauche, excusez-moi. Rive gauche, pardon, oui.
Le Quai Ah oui, d'Orsay, c'est rive gauche. Oui, pardon. Ah oui, exact. Bah, j'ai été ministre des Affaires étrangères pendant 4 ans. Le Quai d'Orsay, rive droite. Non, mais je te Un jure. dîner au Quai d'Orsay. Ah oui, vous avez raison. Bah, et Matignon, c'est bien rive gauche aussi. Ben oui, bien sûr. C'est eux qui font une erreur, Ouais, non, alors. Matignon, rive droite. C'est rue de Varennes, non, Matignon. Ah, rive rive gauche. Matignon. Ah Tu oui, oui. confonds avec L'avenue l'Élysée Matignon. Matignon, qui est une boîte. Je confonds en effet avec l'Élysée Matignon. L'avenue Matignon est Oui, rive oui, droite, exact. mais l'hôtel Matignon est rive Ah, gauche. Ça, c'est pour ceux qui sont super bloqués, qui peuvent même pas sortir de chez eux. Mais les autres, dans tout Paris et même quasiment en banlieue, ils savent que rue de Solferino, ça a des conséquences jusqu'à Chartres. Pratiquement. Facile. Pratiquement. Et les piétons, ça va être difficile pour les piétons aussi. Ah bon, pourquoi? Bah non, je demande. Ah bah, les piétons, ils peuvent pas sortir du métro sur les stations. Ah, sans blague. La rue de Rivoli est actuellement bloquée, me signale-t-on totalement. Donc voilà. On va faire un Tout à point. l'heure, c'était le boulevard Saint-Michel. Ah oui les piétons même pouvaient pas rentrer chez eux. Ah Ils oui, pouvaient pas oui. sortir du RER Luxembourg. Mais alors, ce qui est dingue, c'est que dans le 13e arrondissement, on circule vachement bien. C'est le seul endroit où il va pas, le chinois, dis Mais donc. moi, si je leur dis que le C'est quand même moteur couillon, alors. Si je leur dis que le moteur de ma voiture est bridé, ça marche pas. Ça marche pas non plus. J'ai même acheté une Toyota, mais je me suis rappelé après que c'était japonais, ça Ah, n'a rien c'est à voir. nul. Ouais, mais tout ça, c'est l'Amérique du Sud. Ils peuvent confondre. Enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est jusqu'à demain midi, ça va passer, hein, on l'aura On oublié. est là jusqu'à demain midi. Ouais, on l'aura oublié Oh, dans la 2 vache. jours. Il y avait quand même pas mal de députés absents hier à l'Assemblée pour le discours du président chinois. Certains ont donc boycotté. Alors surtout ce député que je ne connais pas, apparenté qui s'est UDF. mis un mouchoir blanc sur la bouche. Ah voilà, il est resté debout pendant tout le discours de Hu Jintao, monsieur Philippe Folliot, apparenté UDF, avec un tissu blanc. Vous l'avez vu vraiment? Moi, je l'ai pas vu. Non, je l'ai entendu. signifie- Enfin, il avait enlevé son tissu pour expliquer pourquoi. Il l'a fort bien expliqué La d'ailleurs. signification du mouchoir blanc, c'est quoi? Mais Bayon. d'expliquer qu'il voulait symboliser la démocratie bâillonnée en Chine. Ah, le baillon, le fait baillon. que, baillon, voilà. Ah ouais, mais c'est très bien. Ah, c'est courageux de sa C'est part. très bien, mais alors, il y en a un qui a trouvé la bonne combine. Qui? Ah ben, c'est le maire de Paris. Bertrand Delanoë? Eh oui, il est en train de danser la samba, il est au Brésil, lui. Alors lui, évidemment, il n'a pas à dire est-ce qu'il assiste à la réception officielle du premier chinois ou pas, puisqu'il n'est pas là, il est absent de Paris. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il fait à la mairie de Paris, le chinois, alors? Bah, il va à la mairie parce qu'il a les logos. Parce qu'il quand même. croit que. Ça Ah ouais. alors? Eh oui, Bertrand Delanoë, il n'est pas là, il est au Brésil. Ah bon Vous en savez des choses. Au carnaval. Danser la Un peu samba. comme Joseph. Il va de ville en ville pour, Quoi il va de ville en ville pour danser la samba. Oui. D'ailleurs, on l'appelle la marmite là-bas. On ne sait où il habite. Ce n'est pas un apprenti, mitron. C'est un joyeux vagabond. Il y avait longtemps. Charles Pasqua, quant à lui, a l'honneur de la liste publiée par un journal irakien, liste de 270 personnalités qui auraient été récompensées par Saddam Hussein en barils de pétrole. Alors c'est assez rigolo parce que évidemment la liste c'est écrit en arabe mais on nous l'a traduit C'est gentil. en français. Il y a quand même 9 noms français. Il y a un monsieur X, ça on sait pas qui c'est. Et Charles Pasqua lui il aurait eu 12 millions de barils de pétrole, c'est ça? Alors, lis la liste, c'est marrant quand même. Un peu de dénonciation. Ah, vous voulez la liste? bah oui. oui. Alors 9 noms. Monsieur Adax, je sais pas ce que c'est ça Adax. Non, je connais pas. 3 à 8 millions de barils. Traficora, ça porte bien son nom ça. Patrick Mougin, 25 millions de barils. Michel Grima, 1 à 17 millions de barils. Association d'amitié franco-arabe, 15 millions de barils. Monsieur X, c'est peut-être Rocco Siffredi, non? Ouais. Ou c'est le pilote automobile. 47, il aurait eu besoin des barils de pétrole, lui. 47,2 millions de barils. Charles Pasqua, 12 millions. Elias Ferzli, je sais pas qui c'est. A. Lotus, Claude Caspar, Bernard Mérimée. 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 Il y a deux fois, en fait. C'est traduit de l'arabe, il y a souvent C'est traduit des de erreurs l'arabe et il y a des phonétiques. erreurs. Voilà, c'est Bernard Mérimée et eux, ils ont écrit Bernard Mérimée. Et Di Souza, voilà. Bon, attends, il y a un truc quand même. Ça, peut-être tu sais, toi, Bonaldi, mais on te dit merci pour service rendu. Vous recevrez prochainement en Colissimo 12 millions de barils. Oui. T'en fais quoi, bordel? Je n'échange pas mes barils classiques Non, mais attends, contre 12 millions de barils de Non, je Saddam n'échange pas, Hussein. mais Je 12 garde ma lessive X. Je n'échange pas mes 12 millions de barils contre 24 millions de barils. Mais c'est quoi? Et on en fait, Peut-être que Saddam, il comptait non pas en unités, en francs, en pèse, mais en tu fais flouze, quoi avec mais ça en Mais tonnes- tu revends. en tonnes Mais tu équivalentes. fais quoi? C'est un truc. C'est comme on dit, c'est. C'est virtuel, c'est fictif. C'est fictif. C'est exactement comme si tu disais j'ai acheté 12 000 tonnes de sucre à la bourse du commerce de commerce. Ouais, voilà, il Et faut m'expliquer. c'est un jeu Quand on m'explique, d'écriture. je comprends. Tu connais le prix du baril, tu multiplies par 12 millions.
Et tu sais ce que tu as à ton compte. On parle souvent, J'ai compris. on parle Le souvent en compte, TEP, je te en remercie. tonnes équivalent en pétrole. On devrait maintenant parler en pétrole équivalent dollar. Ah, ça Ah, mais représente tu donc comprends. une belle somme Tu alors. mais ce multiplies qu'il faut- par 12 J'entends millions. bien. Et ça fait la rue Michel, la rue Patrick. Non, mais ce qu'on peut expliquer, même si c'est moins rigolo, c'est que l'Irak était sous contrôle des Nations Unies et sous embargo. C'est-à-dire que l'Irak ne pouvait produire qu'une certaine quantité de pétrole qui était en principe surveillée. En principe. Eh bien, en principe. Bien évidemment, il y avait énormément de marché noir. Et donc, c'est sur ce marché noir que Saddam, ses fils et ses sbires prélevaient des quantités importantes pour les revendre à leur compte, donc échappant au contrôle de l'ONU et arrosant, si j'ose dire, au passage, quelques personnes qu'il voulait récompenser pour des services divers. Et donc, c'est ainsi que des gens de toute nationalité et, semble-t-il, un certain nombre de Français ont été... Monsieur Pasqua dément. Hein, il Ah, a bah, bien dit sûr. ce matin, c'est une C'est vrai qu'il est- manipulation. C'est une manipulation. Il a désigné les coupables. Ce sont les Américains. Ah. Voilà. Les Américains en veulent à Charles Pasqua, c'est Bah bien oui, connu. c'est normal. Je n'ai jamais été l'ami de Saddam Hussein. Non, mais il a fait une bêtise en disant ça ce matin parce qu'il n'a pas dit je dément, il a dit je suis dément. Ce qui est une faute de français, mais tout le monde l'interprète. Moi, je le crois, monsieur Pasqua, c'est quelqu'un, franchement, une franchise, c'est un homme droit. Oui. Bon, C'est un homme comme on aimerait en rencontrer plus souvent. Non, c'est sûr. Franchement, on peut pas croire qu'il ait pu toucher des barils de pétrole. C'est pas, Ah non. c'est pas son En genre. nature, non. De Ricard à la limite, mais pas de pétrole. Hein. Bon, enfin, allez, oublions cette affaire. Mais c'est emmerdant comme ça quand il y a des listes qui ressurgissent, j'imagine. Hein. C'est quand même. Bah oui, mais c'est agréable de les lire parce qu'on se dit je ne suis pas dedans. J'en Ah oui, réchappe toujours. Ah, tu es comme ça. Moi, peu, je lis oui. toujours Les emmerdements des autres. Pas du tout, les avis de décès. Et quand ça passe de Bardon à Bermy, je suis fou de joie parce que je serai entre les deux. Et donc, Oui, mais enfin, généralement, quand Je tu regarde. lis des avis de décès, c'est que tu es encore capable de lire. oui, mais Pas c'est pour te dire l'absurdité de cette superstition. J'entends bien. Ça peut Mais être bon alors, pour oui. la pub quand même. Il y a longtemps, on avait publié comme ça, le Paris Match avait la photo du carnet de Sirvin, le carnet de notes de. c'est Le encore portable le que vous téléphone entendez au fond est portable. encore celui de Pierre Bénichou. C'est Pierre. Ne faites pas encore le coup de la mauvaise foi, c'est pas le mien. On a tous vu votre poche vibrer. Ou alors, c'est que vous avez une semi-érection. Ce qui serait bien étonnant. Pas dans cette émission. Pourquoi semi d'abord et ensuite, ça tombe bien parce que j'ai pas de portable. Dit-il en le coupant sous la table. C'est comme au cirque, tu sais, quand le clown dit d'ailleurs, je n'ai pas mis des chaussures jaunes et les enfants vont non, mais c'est pas important, ça c'est un truc. C'est un peigne. Jérôme Bonaldi, on vous Oui, a coupé. Paris Match avait publié le carnet de Sirvin, le carnet de rendez-vous, le carnet d'adresse Tout était d'agenda. noirci. Le fameux agenda. Et il y avait une agence de pub qui était notée dedans. Et ça avait servi comme pub en disant l'agence des gens bien renseignés qui connaissent les gens où il faut. C'était marrant, ils s'en étaient servis au contraire. Ah oui, bah oui, mais Ça peut servir, sincèrement. Moi, j'aurais bien aimé avoir mon nom. être dans la liste là Ah des oui. 12 millions de barils. J'ai rien à voir avec Saddam. Il m'aurait donné 5 millions de barils. J'aurais dit non. Mais je c'est ne sais toi, pas. quand J'aurais t'appelles- démenti. On aurait parlé de moi. Ça aurait Quand t'appelles Saddam et que t'as des besoins, Saddam Irak. C'est joli. Un peu dépassé par les événements, mais joli. Brice Lalonde, lui, est ami avec les Américains, en tout Bah, cas. il est cousin, surtout. Et voilà, j'allais le dire, il est surtout ravi de rappeler, c'était d'ailleurs sur Europe 1 hier qu'il l'a fait, de rappeler qu'il est le cousin germain du candidat démocrate à la Maison-Blanche, Mr. John Kerry. Je connais pas Cousin celui-là. germain. Mais il pourrait peut-être aller faire de la politique là-bas, alors. Ben, c'est ce qu'il pense. Voilà, il le dit. Un portefeuille de conseiller démocrate à Washington ferait bonne figure dans son curriculum vitae. Voilà. Faut dire qu'il a été copain avec Mitterrand, avec Balladur, puis avec Chirac et enfin avec Madelin. Donc pourquoi pas maintenant avec un démocrate américain. Tout est possible. Il était vert, Brice Lalonde, non? Il était C'est ça, vert. c'est Il était un- versatile. Non, il ne disait pas que des. Ah, son vrai nom, c'est Rhys Lablonde, en fait. C'est pas vrai. C'est pour ça que. Oui. Mais il a changé de nom parce que quand on a commencé à se moquer des blondes, il a dit je veux pas être assimilé à ça. Il s'appelle Rhys, ce qui est un prénom breton, Rhys Lablonde. C'est n'importe quoi, ça. Non, c'est pas n'importe quoi. Non, mais c'est vrai qu'il a. Lalonde. Il est passé de parti en parti. Hein. Lui, il a Il a fait été fort. ministre. Enfin voilà, il aura peut-être un cousin président des États-Unis. C'est bien ça quand même. Hein. C'est bien, mais il est cousin germain ou issu de germain Mais pas botte germain bretonne. américain. Oui. Cousin
cousin Germain. Voilà, c'est ce qu'il dit. Nos deux mamans sont sœurs d'une famille qui, pendant la guerre, a essaimé un peu partout et s'est dispersée sur les 5 continents. Chacune a trouvé un mari dans des pays différents. C'est une belle histoire, quand même. Hein. Extraordinaire. Son vrai cousin. Voilà. Extraordinaire, non? Alors, ils ont des mères américaines. Fabius aussi, il a une mère américaine. Ah bon? Ah oui, c'est marrant. Ah non, non, lui, il n'a pas une mère américaine, il a une tante américaine. Tante. Un peu comme... Un tipi, on dit. Un peu comme qui? Il va dire une vache. Oh là là. On va lui Un demander. nom a failli surgir. Ouais. Comme Elton John, comme je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. C'était ça, oui, je voyais le coup venir. Non, non. Il y a des émissions où on ne fait pas ce genre de plaisanterie. Alors donc, il est marrant, Brice Lalonde, comme type. Hein, Il est retombe bien, toujours sur lui. ses pas. On l'appelle le chat, Bénichou. Il est bien, Brice Lalonde. Hein. En tout cas, son cousin est en bien parti, forme. hein. Il Ah, je le a trouve une horrible, petite alors. chance. Je le trouve horrible. Je vois pas qui c'est, John Kerry. John Kerry, c'est un très grand Un type grand au visage sifflet, un peu grand sifflet, là, anguleux, oui. Oui, extrêmement distingué. Comme Oui, il doit bien Brice parler le Lalonde. français, oui. C'est genre, tout ce que je déteste, c'est les démocrates américains, genre Mais côte Galbraith, comme ça. Genre, c'est type comme ça. Oh, putain, oh là là. Mais genre côte Est. Ce que je vois déteste, pas ce que- côte Est à mort. Oui, oui, oui. Je vois pas ce que vous voulez dire. Il parle comment, Non, vous je- dites Oui, oui, ils ont des vestes de tweed, Ivy League, genre, et tout ça. Oui. C'est l'horreur. ça. Que les je Américains signale- soient des Américains. Je c'est signale tout. aux auditeurs que Pierre Bénichou arbore une veste de tweed extrêmement Ivy League. Oui, mais vu que mon physique si vulgaire, ça fait rien. Quand on a un Mais physique pourquoi? distingué. Mais c'est un intellectuel de la côte Est. C'est un Oui, Bostonien. oui, oui, c'est un c'est un Wasp. Patricien de la côte Est qui Un a fait patricien. une carrière, qui a fait une très belle guerre au Vietnam. On ne fait pas une très belle guerre dans une guerre. C'est très dans une guerre important immonde. pour cette génération-là aux États-Unis et ça joue un rôle capital, surtout en ce moment dans la politique américaine. Et c'est d'ailleurs sur cet argument-là qu'il a remonté le handicap qu'il avait par rapport au général Clark. Parce que Clark a eu le malheur de dire dans un de ses débats, vous savez, télévisés, moi au moins je suis général, faites-moi confiance, lui n'est jamais que lieutenant, puisque Kerry avait gagné ses galons de lieutenant sur le champ de bataille au Vietnam. Et Kerry a répondu, on remarque que dans toutes les guerres, au champ d'honneur, les lieutenants sont plus nombreux à tomber morts que les généraux. Et à partir de là, le pauvre Clark a ramené ses épaulettes. Non, mais c'est formidable comment. Ça, j'ai écouté votre analyse avec beaucoup d'intérêt. Oui, ça m'a surpris. Non, je sais que vous êtes très au fait de la politique américaine. Cela dit, comment se peut-il que l'aile gauche de l'Amérique, et qui sont les démocrates quand même, on puisse dire, et que vous le repreniez, il a fait une très belle guerre au Vietnam, quand on sait que la guerre du Vietnam a été une saloperie sans nom, On peut dire aussi qu'il a et qu'une moitié de l'Amérique dit l'Amérique s'est déshonorée au Vietnam, et un homme de gauche pourrait être élu par cette partie de l'Amérique, pacifiste plutôt, parce qu'il a fait une très belle guerre entre Mais est-ce que guillemets, au Jean-Jacques Vietnam. Servan-Schreiber, que vous citiez tout à l'heure, n'avait pas fait une très belle guerre en Algérie, Non. ce qui lui valut d'être décoré de la croix de guerre qu'il aurait tellement voulu avoir lors de la Seconde Guerre mondiale, mais il était trop jeune. Il y a des générations pour qui, quel que soit le jugement moral que l'on porte sur la guerre, et en l'occurrence... Non, on ne dit pas une très belle guerre, excusez-moi. Ah bon. Ça l'a fâché, notre Pierre. hein. On ne dit pas une très belle Donc, il a guerre quand été on parle de la très guerre courageux. d'Algérie ou de la guerre du Vietnam, qui sont des guerres coloniales. On ne dit pas une très belle guerre. On dit une très belle guerre quand on se. Mais je quand ne on se qualifiais bat pas la contre- guerre, je qualifiais la manière dont il la fit. D'abord, tous les héros Waouh. disent que la très belle guerre, ils détestent cette expression. Depuis très Capello belle guerre, Vici et Léon la Zitrone, guerre j'avais est jamais toujours entendu une- cet emploi du passé simple, c'est ça Non, Oui. non, c'est du. Imparfait du subjonctif. Imparfait du subjonctif. Voilà, Il imparfait l'a du fait. subjonctif. Formidable. Donc, Il hein, la fit comme un garçon, on peut dire. vraiment. En attendant, la Maison Blanche est vraiment blanche. Vous avez vu ça, hein. Une nouvelle vague de froid s'est abattue sur l'Amérique du Nord et on Ils voit n'ont pas peint en rouge, c'est pas... vraiment la Le Maison Chinois Blanche. n'a pas encore débarqué à Washington. Et blanche, il y a des chasse-neige à Washington, là devant le palais. On dit palais présidentiel aussi pour la Maison Blanche. Mais yes. Ouais, bon, bah, mais yes, parfait. Mais yes, Charles. Et donc, cette nouvelle vague de froid balaie l'Est des États-Unis et elle a quand même fait déjà 42 morts. Hein. On se plaint du froid chez nous, mais c'est bien pire là-bas. Ma sœur Jeanne, qui vient de rentrer, que tu connais, c'est ta voisine, Patrice. oui, je savais pas elle vient de rentrer des États-Unis hier matin. Tu sais combien qu'elle avait à Boston? Non. 22 degrés. Moins 22. Moins 22 degrés. Si j'y prête pas une casquette que j'avais, bah peut-être elle est congelée maintenant. Je te jure. Moins 22 degrés. Tu te rends compte ce que c'est? Ça va bien? Réchauffe-toi. Je la connais pas, votre sœur Jeanne.
connaissez pas ma sœur C'est la Jeanne? première fois que vous me parlez. C'est ma voisine. J'ai fait la connaissance de votre dentiste il y a peu à Marseille. Parce que Oui. c'est depuis le temps qu'on parle du Ah, mais dentiste. je suis beaucoup plus lié avec ma sœur qu'avec mon dentiste. Très charmant d'ailleurs. Hein. Oui, mais ma sœur est beaucoup plus féminine que mon dentiste. Oh, pas vraiment. Non, ils sont sympas vos copains. En plus, vous avez 2 dentistes à Marseille. Oui. J'ai Un pour le haut, qui me l'autre tient pour la- le bas. J'ai un qui me tient la main pendant que l'autre me fait. Et il dit à l'autre que tout ce qu'il fait est pas bien. Ce qui fait que moi j'ai peur, je ne sais plus comment je dis. Non, je suis très bien Mais je soigné. les ai rencontrés en vrai, hein, je vous jure. J'étais impressionné. Les dentistes de Bénichou? Depuis le temps qu'on en parlait ici, tous les après-midi quasiment, les dentistes de Marseille. Bénichou est parisien, il va à Marseille, il prend l'avion pour aller chez le dentiste. Oui, c'est ça. Dès que tu auras des sous, tu verras comment c'est. Non, mais mon hôtel, il était pas bien. Ah, votre hôtel parfait. Alors, la vue qu'on avait sur le Vieux-Port. Ouais, tiens. Ah mais parce que vous avez été parce là-bas que pour vous vous faire étiez soigner. ensemble. Pardon? Vous avez été là-bas, non pas uniquement pour connaître les dentistes, mais pour vous faire soigner. Non, je suis allé voir la représentation de La Presse est unanime à Marseille au Palais des Congrès. Voilà, très différent. Ce qui était une bonne occasion d'inviter le dentiste. C'est ce qu'on a fait. Ben voilà. Voilà. Et il m'a dit, c'est toi qui choisiras l'hôtel. Et alors? Choisir un très bon hôtel. Bah, donnez-nous le nom, une page de pub. D'où on domine le port. Une petite page de pub? Non? Non. Oui. si vous C'est sur voulez. le Pharo? C'est celui qui est tout en haut? Le Sofitel Vieux-Port. Le Sofitel, Ouais, mais il faut Pierre m'a prendre- dit tu vas dominer le vieux port. J'ai dit Pierre comme vous y allez. N'étant pas- Ah, vous m'avez cherché, vous me trouvez, hein. Quel Ça- petit cochon. Ça, c'est quand même le rêve de tous les zoophiles, dominer le vieux port. C'est balèze. Allez, un peu de musique justement. Le Oui, garçon qu'on va écouter maintenant s'appelle Tom Poisson. C'est un nouvel album. Bah, pourquoi pas Tom C'est Poisson? très animal comme émission. Vous ne connaissez peut-être pas, il fait des chansons comme les poissons font des bulles, écrit Anne-Marie Pacotte dans Télérama. L'album sortira mercredi 28 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui même, et il sera en concert à la Seine, à la Bastille, le 10 mars prochain. C'est une nouveauté, je vous propose qu'on découvre ensemble ce jeune nouveau chanteur français, Tom Poisson. Voici la machine à café. On s'est connus à la machine à café. Toi t'étais jolie avec tes couettes et ton par-dessus gris et ta petite silhouette. J'ai pas osé déclarer ma flamme. Oh, j'ai attendu d'avoir quitté ma femme. Oh, tu m'as souri devant la machine à café. Moi j'ai bu ton sourire et me suis senti mieux, oh bien mieux. Puis je t'ai prêté 20 centimes pour te dépanner. Café lyophilisé, long mais jamais sucré. Oh, je vais t'aimer, mon bébé. Et même si j'ai le souffle court et que ça te fait rigoler, je vais t'aimer, je vais t'aimer. Et même si j'ai les idées là, j'aurais du mal à t'en placer. On a parlé devant la machine à café. On est si bien ensemble qu'on voit pas le temps passer. Oh, puis j'ai pris ta main devant la machine à café. J'ai serré ta taille pour pouvoir t'embrasser, je vais t'aimer, mon bébé. Et même si j'ai le souffle court et que ça te fait rigoler, je vais t'aimer, Et même si j'ai les idées là, j'aurais du mal à t'en placer. Et même si j'ai le souffle court et que ça te fait
Tom Poisson, la machine à café. Moi, j'aime bien ça. C'est très bien, très frais, très amusant. Oui, ça swing. Ça swing, voilà. C'est déjà ça. Bientôt en concert à Paris. C'est un tout nouvel album qui sort aujourd'hui. Tom Poisson. Dans la presse, beaucoup de choses aujourd'hui sur la diffusion sur TF1 ce soir de ce fameux téléfilm sur Hitler. Il n'y a pas vraiment une polémique autour de ça, mais un débat, on va dire. Faut-il sur les coupures. Voilà, entre autres les coupures. Mais je trouve que pour une fois, plutôt, Monsieur Moujotte, le patron de TF1, s'explique plutôt bien là-dessus, non? Il dit, juste raison, peut-être qu'il fallait couper ce qui aurait pu sembler excuser Hitler. Bon, c'est plutôt un bon argument, ça, non? Il a enlevé, paraît-il, les périodes de Hitler dans sa jeunesse, quand il était à la guerre de 14, hein, il est de la génération, qui aurait pu, dit-il, expliquer ou excuser son attitude future, et ça n'apportait rien. Et également, un moment où il y a des chants carrément antisémites, il les a enlevés parce que c'était inutile dans l'histoire, et que ça risquait là encore une fois d'être mal pris dans le contexte actuel. Au premier degré. Oui, au premier degré. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le Ceausescu, ce grand démocrate, ou bien les bougnoules. Ça, on risque. Non, mais ce qui est remarquable et ce qui doit être applaudi et même encouragé, c'est que TF1, qui est quand même davantage connu pour les énormes risques pris en matière de télé-réalité, en prime time, comme on dit, et l'idée, et l'effet d'image est déjà acquis puisqu'on en parle, de diffuser en première partie de soirée et sans coupure publicitaire, ce qui pour TF1 est une montagne de vertu. Énorme, de diffuser donc ce téléfilm canadien. Et ça, c'est d'après ceux qui l'ont vu, c'est vrai que c'est une manière évidemment de faire comprendre aux chaînes de service public que TF1 n'a pas entièrement démissionné de faire autre chose, sa mission. voilà, du sens. Et en même temps, je crois qu'ils ont eu le souci effectivement de faire un débat après ce téléfilm pour que le côté premier degré, comme le dit Jérôme, c'est-à-dire en fait rappeler la misère de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, etc., tous les facteurs qui expliquent que dans un système démocratique, puisque Hitler a été porté au pouvoir démocratiquement, il craignait en effet que sans explication, ça paraisse comme une apologie. Eh ben moi, je trouve que c'était une mauvaise action de faire ça, pour la raison suivante. C'est que d'abord, si on enlève des choses réelles, à savoir la misère de l'Allemagne, l'horreur du traité de Versailles, la montée de la colère populaire contre les gouvernants et contre la démocratie, et aussi et surtout le fait que, comme le dit excellemment notre amie Christine, un gouvernement démocrate l'a porté, un gouvernement démocratique l'a porté Hitler au pouvoir. On doit laisser tout ça. Mais je trouve qu'on ne doit pas faire un truc sur Hitler. J'ai eu cette conviction quand j'ai vu Ceausescu. La fin de Ceausescu, qui était un monstre, peut-être qui a fait moins de victimes qu'Hitler, mais enfin qui était un monstre, comme chacun le sait. Quand on l'a vu avec allant au poteau d'exécution et sa femme lui caressant le cou en lui disant c'est pas grave, sois courageux mon chéri, qu'on a vu ça, on a tous eu quelque haine qu'on puisse avoir pour ce genre de mec, un petit peu de compassion pour Ceausescu. Et je m'étais dit à cette époque, mais dire que s'il y avait eu la télévision au moment où Hitler se suicide dans son bunker et qu'on le voit disant à Goebbels, oui, il faut tuer les enfants d'abord, nous allons mourir pour l'Allemagne, on va dire, quand même, ce mec-là, il avait les couilles. Donc, il n'y a pas à montrer tout ça. On ne peut pas. L'image, on ne la maîtrise pas. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on peut en parler, mais montrer des images, et surtout de la fiction là-dessus, je trouve que ça manque son but. Alors, on supprime l'information, alors. Carrément, c'est plus simple. L'information. L'information, on la donne. C'est une fiction. C'est une fiction à ce propos. Patrice Lecomte, le regard du réalisateur, du cinéaste. Mais d'une certaine manière, je te suis complètement, mais il y a deux aspects de la chose. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de l'excuser, d'expliquer, de faire du sentiment en montrant pourquoi un jour il a perdu son portefeuille, comme on disait l'autre jour, et ça va le rendre sympathique quand le pauvre garçon il a perdu son portefeuille. Donc il ne s'agit pas de rendre sympathique. C'est de faire un peu d'histoire. C'est de faire simplement un peu d'histoire. Mais ce qui est intéressant, enfin me semble-t-il, mais j'ai pas vu ce téléfilm, c'est de montrer que même des gens normaux, il n'est pas né monstrueux, Hitler.
Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc de faire gaffe à ce qui peut nous arriver avec des gens prétendument normaux qui pourraient devenir des horreurs. Mais quand Saddam Hussein sort de son espèce de terrier à lapin avec la défiguré, fatigué, crotté, au bout du rouleau, il est presque pathétique. Alors que c'est des images qu'on montre dans l'imaginaire populaire, on laisse quelqu'un d'inhumain et qu'on ne montre pas l'humanité qu'il y a chez ce type-là. Parce que cette humanité-là, toi tu dis que ça a valeur pédagogique parce qu'on montre à quel point la bête peut se tapir dans les replis de l'humanité, mais moi je préfère qu'on dise que ce type-là est inhumain, quitte à mentir. Alors qu'est-ce que ce sera quand TF1 programmera l'affaire Grégory filmée, puisqu'on nous le confirme ce matin dans François. Ah oui, ça c'est dans la foulée de l'affaire Dominici, et Voilà. ça c'est un vrai scandale. 20 ans après le meurtre du petit Grégory Villemain. Bon, c'est vrai que ça fait déjà 20 ans. Petit Grégory, rappelons-le pour les plus jeunes qui nous écouteraient et qui ne connaîtraient pas cette affaire, retrouvé noyé, pieds et mains liés dans les eaux de la Vologne le 16 octobre 1984, le mystère restant entier. Eh bien, il faut savoir qu'effectivement, on prépare un téléfilm sous le contrôle de Christine et Jean-Marie Villemain, il faut le dire. La moitié des droits, je crois, iront d'ailleurs à cette famille. Rappelons que Christine Villemain a été innocentée en février 1993 et que le synopsis, pour l'instant, est avalisé par la famille. Voilà. Oui, mais il trouve personne pour le rôle. C'est monstrueux, je trouve. Il trouve C'est personne vraiment, pour le comme rôle de disait Grégory. Marguerite Duras, cupide, forcément cupide, quoi. Mais comment elle a pu... Je rappelle à nos auditeurs que Marguerite Duras avait commis un article dans Libération, alors que cette dame dont on ne sait pas si elle est... On ne savait pas si elle était coupable, maintenant on sait qu'elle ne l'est pas, puisque la justice a dit qu'elle ne l'était pas. Elle écrivait dans Libération, coupable, forcément coupable. Ce qui est, à mon avis, une chose absolument monstrueuse qui a été faite. Bon, maintenant on sait qu'elle est cupide, en tout cas. Parce que aller gagner de l'argent pour faire un scénario sur l'histoire de son petit garçon, soit qu'elle l'ait tué, et alors c'est vraiment le comble de l'immondice, soit qu'elle ne l'ait pas tué, et une mère douloureuse ne va pas gagner du pognon avec la mort de son fils. Bah, c'est 80 000 euros. Qu'elle l'a tué. En fait, ce sont les droits du livre Le bûcher des innocents. C'est en fait une journaliste qui s'appelle Laurence Lacour qui a fait un très gros livre, extrêmement documenté, très joli sérieux. livre. Voilà. Très joli livre. Et c'est d'après ce livre que le téléfilm sera réalisé. C'est donc dire que a priori, ce sera plutôt l'affaire médiatique, peut-être plus que rechercher le coupable. Sincèrement, si ça suit le bouquin de Lacombe, ça serait formidable parce que elle était journaliste. Laurence Lacour. Laurence Lacour, pardon. Elle était journaliste à Europe 1. Et ça a été, elle aussi, l'affaire de sa vie. Elle a remarqué le travail des journalistes et ça a été remis en cause. Et d'ailleurs, actuellement, elle est en recherche de... Non, ce qui est très dangereux dans cette nouvelle veine de téléfilm, encore une fois inaugurée par l'affaire Dominici, c'est qu'on prend un fait divers qui a marqué les esprits sur plusieurs générations en l'occurrence, quitte à tordre la véracité des faits pour que le scénario soit plus efficace. C'est immonde. Ça n'a rien à voir avec ce téléfilm canadien dont on parlait il y a un instant, qui, paraît-il, a été fait de façon très rigoureuse quant à l'exactitude des faits. Là, on part sur un autre schéma. Les droits du livre, en tout cas, ont été cédés pour 80 000 euros, dont la moitié pour les Villemain, c'est bien ce que j'ai dit, pour cette histoire du petit Grégory. Là, je suis d'accord avec vous, Christine, là, sur le fait que l'affaire Dominici était un scandale, parce que tout d'un coup, d'avoir fait ce Dominici, un type... 10 secondes, Pierre, il faut... Bon, mais non, je veux dire, en 10 secondes. Mais c'est une question de temps, parce que personne ne s'est dit que c'était honteux, le film qu'on a fait sur Landru, les films qu'on a fait sur Violette Nozière, qui étaient des grands faits divers, des grands assassins. C'est ça, 20 ans, c'est peut-être un peu tôt. 20 ans, c'est peut-être un peu tôt, mais pourquoi Ah non, parce que dans l'histoire de Dominici, les scénaristes ont délibérément affirmé que finalement la vérité c'était pas très grave et que ce qui importait c'est que le scénar, comme on dit, soit efficace. Si vous voulez, on en reparle après le flash de 17h. À tout de suite. Créer ou reprendre une entreprise, informations, formalités, conseils personnalisés et opportunités, rendez-vous avec l'artisanat au Salon des entrepreneurs du 28 au 30 janvier au Palais des Congrès de Paris. L'artisanat, première entreprise de France. Bonne nouvelle pour les porteurs de cartes Intermarché. Du 28 janvier au 8 février, 20% du montant total des achats au rayon change, lingettes et alimentation bébé, hors lait infantile, seront crédités sur leur carte de fidélité. Comment on arrête ce truc? Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés et les écomarchés participants. C'est l'une des plus belles héroïnes de la Bible, et pourtant, qui connaît son nom?
Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Marek Alter, Tzipora. Dans l'Égypte de Pharaon, la couleur de sa peau est celle des esclaves. Mais c'est elle, l'étrangère, que Moïse va aimer. Et c'est elle, l'amante passionnée, qui aidera le prophète à triompher de l'enfer du désert pour sauver son peuple et accomplir son destin. Après le succès de Sarah, découvrez Tzipora de Marek Alter, le 2e volume de la Bible au féminin. Un livre Robert Laffont. 6,05 m, il va falloir se lever tôt pour aller chercher le russe dans son concours de la perche, alors que l'écureuil en dossard bleu s'élance à son tour. Belle course, il monte bien, oh là là, 6,20 m, fantastique, l'écureuil, met tout le monde d'accord. Quand il s'agit de performance, on peut compter sur la caisse d'épargne. Pendant les 3 mois renversants, découvrez la gamme Cappuccino 2004, les placements et capital garantis à l'échéance pour profiter de la bourse en toute sérénité, avec 4% minimum sur 4 ans et jusqu'à 30% de performance. Les 3 mois renversants, ce sont des nouveautés et des placements performants à découvrir sans plus attendre dans votre agence caisse d'épargne. 4% sur 4 ans, soit un taux actuariel de 0,88%, conformément aux modalités prévues dans les notices d'information agréées par l'AMF et disponible dans votre agence caisse d'épargne. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Un navire est escorté en ce moment par des patrouilleurs. Il est attendu à Brest. Il est soupçonné de pollution volontaire en mer. Il s'agit d'un navire citerne. Il se trouvait à l'ouest de l'île d'Ouessant. Un avion des douanes est passé au-dessus et a repéré une nappe de pollution de 18 km de long et 50 mètres de large qui était dans son sillage. Le navire a immédiatement été prévenu et dérouté vers Brest. Avant de reprendre la mer, il devra payer une caution. Et justement, ce matin, le procureur de la République de Brest a demandé une caution record de 500 000 € au commandant d'un autre bateau. Il a été dérouté hier vers Brest, lui aussi sous escorte, pour une pollution constatée mi-décembre. Le montant de cette caution s'explique par l'ampleur de la pollution, une nappe de 37 km, et parce que le cargo avait essayé de prendre la fuite. L'enquête sur l'accident du Boeing de Flash Airlines est difficile. Il y a des contradictions, explique le président de la commission d'enquête. D'après les boîtes noires, l'avion aurait dû se diriger vers une direction, mais dans les faits, il est allé vers une autre, explique l'enquêteur. C'est encore très vague, il est difficile de dire ce qui s'est passé, ajoute-t-il. Ce matin, le frère d'une victime a affirmé que les passagers avaient envoyé des SMS à leur famille peu après le décollage pour dire que ça n'allait pas dans l'avion. L'appareil s'est écrasé peu de temps après au large de Sharm el-Sheikh. Les transports scolaires sont suspendus encore demain dans plusieurs départements, dans l'Oise, l'Aisne, la Seine-Maritime, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura et le territoire de Belfort. De nouvelles chutes de neige sont annoncées pour la nuit prochaine. Il y aura également des rafales de vent. Tout le quart nord-est de la France est toujours en alerte de vigilance orange. Les départements concernés sont de plus en plus nombreux. Ils se trouvent en région Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Île-de-France, Centre, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Auvergne. Dans toutes ces régions, il faut être très prudent, éviter de se déplacer en voiture. Et je vous rappelle que dans la Loire, les poids lourds ne peuvent pas emprunter l'autoroute A72. Et puis à Roissy, les avions au départ ont toujours un petit peu de retard. Il faut dégivrer les appareils avant qu'ils ne décollent. Les marchés financiers, quelle est la tendance à Paris à une demi-heure de la clôture, Olivier Samin? Eh bien, le CAC 40 gagne 0,26% à 3707 points. Les marchés américains sont eux aussi à la hausse, plus 0,4% pour le Dow Jones, plus 0,4% également pour le Nasdaq. Le chiffre décevant des commandes de biens durables au mois de décembre n'a visiblement pas d'impact sur la bourse. À Paris, Suez continue de caracoler en tête des valeurs du CAC avec un bond de 3,6%. Au moment où le conseil de surveillance d'Aventis planche sur une éventuelle riposte à l'OPA de Sanofi, les deux sœurs ennemies de la pharmacie sont en forme. Aventis gagne 1,2% et Sanofi 0,9%. Du côté des baisses, à noter la dégringolade de Lafarge, moins 3,3%. Lafarge qui était encore en hausse à la mi-journée, après la publication d'un chiffre d'affaires moins décevant que prévu. Les courses cet après-midi à Cagnes-sur-Mer dans la 3e, tous courus. Premier le 9, 4,50 et 1,70. Deuxième le 5, 1,60 et troisième le 7, 6,20. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des villes mythiques. Ce soir, pénétrez les mystères de Carthage. Arte Découverte, c'est à 19h du lundi au vendredi. Et pendant la foire à l'euro chez U jusqu'au 7 février, le plateau de 20 pots de 200 grammes de dessert lacté, goût café ou chocolat et crème fouettée Origine Allemagne est à 3 € seulement. 3 € pour 4 kilos de bons desserts. Stop, Daniel. Je me présente. Je suis chargé du contrôle de la bonne définition des produits en promotion. Ah bah dites donc, c'est la première fois que j'y Ce n'est pas la dernière, Daniel. Vous affirmez par exemple que la crème a été fouettée? Ben oui. Alors, je viens vérifier. Alors là, non. Montrez-moi le fouet, Daniel. Mais le fouet... Les magasins U, les nouveaux commerçants. Votre enfant fait toute la nuit et vous faites toute la journée. Respirez. Il y a Vicks Vaporub.
Vicks Vaporub. La nature a fait les plantes, Vicks en a fait un médicament. Ne pas utiliser avant 6 ans. La vie des uns. La vie des autres. Tous les samedis, quand il va à la pêche, il y a une chose que Paul n'oublie jamais. Mes sandwichs au saucisson. Mais tout ce saucisson, à la fin, ça grignote son budget. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, le saucisson le moins cher transformé en France est à 5,47 € le kilo. À peine 1,64 € les 300 grammes. Venez les poissons. Et oui, toute l'année, chez Auchan, Paul trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner. Deuxième partie de l'émission avec Patrice Lecomte, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine O'Krent. On parlait des fictions à la télévision. Je voudrais revenir aussi sur le Qui veut gagner des millions d'hier soir avec les pièces jaunes collectées pour la fondation de Bernadette Chirac. Ça aussi, c'était du service public. Ah oui? Bah oui. Comment ça? Ça va, l'argent va à l'hôpital. Oui. Ça fait Vu comme ça, effectivement. Oui. Bon, sauf qu'alors David Douillet, il s'est pas bien débrouillé. Alors, c'est lui qui a obtenu les plus petits gains. Hein. Elle va avoir honte, Bernadette. Il était associé au comédien, humoriste Titoff. Alors ils ont chuté sur une question. J'ai envie de voir. Vous avez regardé l'émission ou pas? Pardon, mais quand j'ai vu que c'était Douillet et Titoff qui s'y collaient, je me suis dit, je vais peut-être bouquiner quand même. C'est ce que j'ai fait. Mais j'avais regardé avant. Vous pouvez me poser des questions sur avant, mais pas sur eux deux. Alors là, attends, on ne souffle pas dans le public si vous avez regardé l'émission. La question était, le dernier long métrage d'animation auquel Walt Disney a participé de son vivant était, il restait deux choix, Peter Pan ou le livre de la jungle. Alors ils ne savaient pas répondre, ils ont fait appel à un joker. Et ils ont appelé Robert Nanias, en fait, le directeur de la rédaction de TF1. Qui les a aidés? Alors, qui leur a répondu? Mais il leur a répondu Peter Pan. Et c'était le livre de la jungle. Et oui, Pierre, vous auriez chuté, vous aussi. J'aurais chuté parce que le livre de la jungle, je croyais que c'était très très ancien. Très récent, vu le livre de la jungle, très récent. avec Sabu. Ah non, c'est pas un film d'animation. C'est pour ça qu'il s'est trompé, comme moi je me serais trompé. C'est que le livre de la jungle était un film avec Dorothy Lamour et Sabu. Oui. On parle le film d'animation de Walt Disney, Pierre. Et oui, avec Mowgli et Bagheera. Mais c'est un et Balou. L'adaptation du roman de Kipling avait été faite par Hollywood avant, dans les années 30. Un vrai film. Oui, enfin, en 30 secondes, vous n'auriez pas eu le temps de justifier votre erreur, Pierre. Je m'en fous, je dis ça, le compte. Donc le dernier film avec Walt Disney. Ils s'y connaissent un peu en cinéma. Le dernier dessin animé avec Walt Disney vivant, c'est lequel donc? C'est le livre de la jungle. Voilà. Qui est postérieur à Peter Pan. D'accord. Très postérieur. Il était encore vivant du temps du livre de la jungle. Et le professeur Cheron a failli faire chuter sa fille, lui aussi, joint par téléphone. Appel à un ami, Michel Bernier, lui demandait ce que c'était que la pinaigrette. Est-ce que c'était une plante à fleurs des lieux humides? Et lui, il a dit oui, ça marche. Et en fait, il s'agissait de la linaigrette et non pas de la pinaigrette. Voilà. Et la pinaigrette, c'est quoi? Je sais pas, ça existe. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous savez, ceux qui font les questions ont le droit d'inventer des réponses. Ah oui. Il n'y en a qu'une de vraie, les trois autres sont fantaisistes. D'accord. C'est la linaigrette qui était parmi les réponses possibles. Exactement. Oui, je me suis peut-être mal exprimé, mon cher Pierre. Oui, non, mais ça fait rien. Et je vous ai enduit de confusion. Ça va. Bon. 320 000 € en tout cas récoltés au total pour les pièces jaunes. Il y a quelqu'un qui est arrivé très haut? Il y a une équipe qui est arrivée à 100 000 €. Je crois que c'est Charles Aznavour et Mathilde Seigné qui ont fait mieux. Voilà. Charles Aznavour et Mathilde Seigné. Ouais, c'est ça. Ah non, Pascal Légitimus, je crois, a fait pas mal aussi avec Michel Bernier. Non, mais enfin, voilà. L'essentiel, c'est 320 000 € dans la poche de Bernadette Chirac. Non, des hôpitaux. Des hôpitaux de Bernadette Chirac. Enfin, franchement. Autrement, vous imaginez le nombre de disques de Laurie qu'elle pourrait s'acheter? C'est pas tellement 320 000 €. Hein. C'est pas mal. Est-ce qu'il ne pourrait pas faire un qui veut gagner des millions dont les bénéfices iraient à Claudine Villemain? Non, elle s'appelle pas Claudine. Christine Villemain. Pourquoi? Pour arrondir encore plus, parce que elle est cupide, on dit. C'est affreux ce que vous dites. J'ai Charlie Hebdo dans les mains et j'ai quelques brèves qui sont amusantes. Je vous les livre telles quelles. C'est que Barbie lance des poupées grand-père et grand-mère. Vous avez vu ça dans la presse peut-être en fin de semaine dernière. Et bientôt la poupée Mattei pour les enterrer après la canicule, dit Charlie Hebdo. C'est affreux. Très bien. Helmut Newton est mort dans un accident de voiture. C'est vrai, le radar qui a flashé Newton a vendu le cliché à Drouot.
Bon, voilà. Je peux faire une page de pub. Je vous en Il y a une prie. jolie pub dans l'eBay de Fuji Chrome qui fait des pellicules qui alimentaient Très Newton, joli. qui est très belle, qui dit excusez-nous monsieur Newton, pour une fois on va avoir les yeux rouges. Je trouvais ça joli, c'est un hommage gentil à la mort Très bien. d'un photographe à qui il fournissait des pellicules. Bédier, le secrétaire d'État au programme immobilier de la justice, n'a pas peur d'aller en prison. Il déclare « J'ai gardé un double des clés ». C'est marrant ça aussi. Claire Chazal et Philippe Torreton acceptent de poser pour des photos ensemble. C'est donc officiel, la Pompadour sort avec Scapin. Bah, écoutez, c'est encore une bonne cuvée. Hein, La Pompadour sort avec Scapin. c'est mignon. Bah, les photos sont autorisées maintenant. Alors c'est très bien, on a le droit d'en parler. Avant, nous en serions À mon pas avis, capables. ça va plus intéresser les paparazzi. Oui, quand il y a plusieurs paparazzi, on dit Non, paparazzi. mais mets-toi à Comme ma la place, quel Ça- soulagement. Non, mais ça va Les plus les photos intéresser sont parce qu'à partir autorisées, du moment où ils peuvent faire les photos tranquillement, où les photos sont nettes, plus bougées, on peut mettre un pied, des projecteurs et tout ça, ça va les emmerder. Ce qu'ils vendent, ces gens-là, c'est des photos branlotées, floues, on reconnaît à Oh, peine dites-le les pas gens. quand même. Hein branlotées, si. On dit photos branlotées. Ça, je veux les voir, ces photos, Quand il y a alors. des rapports. Oui. Il y en a une que j'avais oubliée, puis ça va nous permettre d'enchaîner avec le projet de loi présenté en Conseil des ministres aujourd'hui sur la laïcité. Le foulard de Louis XVI a été vendu 70 000 euros. Si Louis XVI a été guillotiné, dit Charlie Hebdo, c'est qu'à l'époque, on ne rigolait pas avec la loi sur la laïcité. Alors justement, cette loi a été présentée ce matin en Conseil des ministres. Et alors, on a des petites infos étonnantes dans la presse aujourd'hui. Dans le Canard, par exemple, on nous dit que Jean-Pierre Raffarin lui-même, le Premier ministre, est gagné par le doute sur cette affaire du foulard. Autant il était il y a encore quelques semaines pour cette loi sur le foulard, autant là, il aurait, je dis bien, il aurait déclaré, et je cite le Canard enchaîné, « Dans cette affaire, je suis plutôt sur la ligne Sarkozy que sur la ligne Juppé », aurait dit M. Raffarin. « Je commence à me dire qu'il valait mieux ne rien faire parce que cela pose désormais une série de problèmes en France comme au plan international. La politique arabe de la France est prise à contre-pied. On n'est pas vraiment avec cette loi dans la cohérence absolue. » Pensez comme ça qu'il a pu changer d'avis, le Premier ministre ? Il devient sarkozien. Personne n'était pour cette loi. Ça va leur faire le même coup que ça a fait pour les 35 heures à la gauche. C'est-à-dire personne n'était pour cette loi, tout le monde était pour des mesures autoritaires à l'intérieur des établissements, et ils se sont dit, surtout pas une loi, parce qu'une loi, ça va faire les musulmans vont se sentir seuls visés, ça va faire des mouvements dans la rue, tout ça. Maintenant, ils disent que les mouvements sont pas très importants. Jusqu'à ce que le président Chirac décide qu'il y ait une loi. Alors, le président Chirac a décidé qu'il y ait une loi, parce que le seul qui était pour cette loi, c'est le plus adroit de tous, comme toujours, M. Juppé. Et M. Juppé a convaincu Chirac. Mais tous les autres, de Ferry, Villepin, tous les autres étaient contre cette loi. Ils disaient, on va faire une connerie avec cette loi. Et savez-vous que toujours selon le Canard enchaîné, hein, je cite mes sources, Monsieur Debré aurait l'explication, Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée nationale, sur le fait que ce soit le mot ostensible qui ait été choisi plutôt que le mot visible que réclament les socialistes. Vous savez, tout signe visible de religion. Monsieur Chirac préfère le mot ostensible, et Jean-Louis Debré aurait dit le mot ostensible pose problème parce qu'il va donner lieu à des interprétations différentes et donc nourrir bien des contentieux. Avec visible, ça aurait été plus clair la loi, mais les grenouilles de bénitier s'y sont opposées car elles veulent sauver leur petite croix autour du cou. Si on l'avait interdite, imaginez la réaction de sœur Bernadette, aurait dit Jean-Louis Debré. C'est fou ça quand même. En tout cas, le texte précis du projet de loi qui a donc été présenté ce matin en Conseil des ministres, dit qu'il est interdit de manifester ostensiblement une appartenance religieuse à l'école. Donc, ostensible est devenu un adverbe et non plus un adjectif. Ostensiblement, très Voilà. bien. Parce que ostentatoirement, ça n'existe pas. Eh bien, cette affaire du voile, selon Georges Sarr, le maire du 11e arrondissement, proche, on le sait, de Jean-Pierre Chevènement, l'affaire du voile, c'est la faute à Jospin. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire-là, c'est dans le Figaro il y qu'on avait l'apprend. longtemps. Eh ben oui. Lors de ses vœux à la presse hier matin, le bras droit de M. Chevènement, ancien député Mouvement des Citoyens, a déclaré c'est à la faute à Jospin qui avait entraîné cette dérive. En effet, d'après M. Georges Sarr, cette affaire du voile islamique aurait dû être réglée dès sa première manifestation à Creil en 1989. À cette époque, le ministre de l'Éducation nationale n'était autre que Lionel Jospin, qui n'a pas su se mettre dans les pas de Jean Zay, cite Monsieur Georges Sarr, son prédécesseur du Front populaire, qui lui, par simple circulaire, avait interdit le port d'insignes religieux et politiques visibles à l'école. Non, mais si M. Sarr avait été à l'Éducation nationale, au lieu de s'occuper pendant quelques mois, si ma mémoire est bonne, des voies navigables,
Je suis sûr que ça aurait été formidablement fait. Non, mais je veux dire, c'est tellement... enfin, pardon. C'est mesquin, vous voulez dire. Beaucoup de respect sûrement à Monsieur Sarr, mais je veux dire, à quoi ça rime et en quoi est-ce que ça fait avancer les choses? Il y a cet exercice extraordinairement français, ou plutôt parisien, qui consiste à s'interroger indéfiniment d'abord sur les mots. Donc on pense que quand on a trouvé le bon mot, on a résolu la moitié du problème, ce qui est quand même une vision très française des choses. Et puis après, cette idée, c'est la faute à machin, parce que si... enfin, je veux dire... C'est la faute à Jospin, parce qu'il fait de la voile à l'île de Ré. Mhm. Donc les gens ont tout confondu. Quant à la dérive, c'est celle qu'il remonte quand il ramène son bateau. On va parler cinéma dans un instant. J'ai envoyé Patrice Lecomte voir le film d'Alain Chabat avec l'équipe des Robins des Bois. Ça, c'est courageux. Le fameux... Il faut dire que là, il y a quand même une histoire exceptionnelle autour de ce film. C'est la première fois que le journal Le Parisien fait une... Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Il y a eu des films qui ont été descendus. Racontez la une, parce que tout le monde l'a pas lu. La une, elle est insensée, parce que j'ai acheté Le Parisien ce matin. Il y a une photo, comme j'ai jamais vu, une photo grande pour un film le jour de la sortie du film. Toute la longueur du journal. Toute la longueur du journal. C'est énorme. Et c'est Chabat lui-même en homme préhistorique. Dans le film, en homme préhistorique, avec son joli chapeau. Et en dessus, en lettres aussi grandes que si c'était la Troisième Guerre mondiale, c'est marqué « nul » avec un point d'exclamation. Moi, faut pas trop que je fasse le malin. Quand même en dessous. Ah en dessous, oui, j'ai peine à lire parce que ça fait du mal, quoi. Hein. Peut-être ce film plaira aux enfants, peut-être même les producteurs atteindront-ils les 2 millions d'entrées nécessaires à la rentabilité. Le dernier film d'Alain Chabat est une énorme déception, d'autant plus grande que l'on aime bien l'ancien pensionnaire, etc. Seulement voilà, on ne réussit pas à tous les coups. Il arrive même qu'on rate vraiment, c'est fait. Bam. C'est la première fois qu'une critique cinéma fait une jamais comme ça. C'est un très bon coup d'un journal. C'est formidable, tout le monde en parle. Ouais, tout le monde en parle et du coup tout le monde va aller voir le film. Moi, faut pas trop, je la ramène et que je fasse le malin en disant qu'on devrait pas écrire des choses pareilles dans le Parisien parce que je sais pas comment ils vont m'assaisonner le 25 février. Donc oui, vous avez raison, le Parisien d'écrire ça sans doute. Mais moi, je suis allé voir le film. Non, mais en même temps, je trouve que c'est tout à l'honneur de la presse de se mouiller, après tout, sur un film qui a obtenu... Après, j'en sais rien s'ils ont raison ou tort, j'ai pas vu le film, vous allez nous en parler. Oui, mais quand même, Jérôme Bonaldi me le disait ce matin, expliquez vos arguments, Jérôme. C'est que la critique, elle est impossible à la télévision, presque par définition, parce qu'elle est coproductrice. Elle est difficile à la radio, avec les coproductions aussi. Il n'y a que la presse écrite qui puisse le faire, et c'est bien d'avoir un journal qui soit pas tiède, qui disent pas oui il y a du bon mais enfin il y a pas mal de mauvais, mais ceci dit il y a du bon mais enfin il y a quand même pas mal. C'est un peu ennuyeux. Non, mais le Parisien a le droit de le faire parce qu'ils avaient déjà fait à la une des films en disant ça c'est top. Donc une fois qu'ils ont dit 2 ou 3 films c'était vachement bien, allez-y, c'était des bons films en plus, on a le droit de dire ben voilà c'est pas bien. C'est dans le langage courant, c'est dans la vie TSD, tout sauf tiède. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien de prendre parti comme ça, de prendre des risques. Ça change de la tiédasserie habituelle. De toute façon, la tiédeur, c'est insupportable. Il vaut mieux que ce soit brûlant ou glacé, hein, mais jamais tiède. En revanche, c'est vrai que moi, ça m'a... Enfin, je vais peut-être m'en remettre, hein, sûrement, même, mais ça m'a choqué de voir une de journal, de quotidien, consacrée à un film. Déjà, c'est un peu disproportionné, parce que c'est jamais qu'un film, hein, quand même. Et de marquer un avis aussi tranché que nul. C'est aussi pour le jeu de mots, évidemment. Hein, mais bien sûr. Nul, parce qu'il fait partie des nuls. Oui. Hein, il y a à l'intérieur 2 pages expliquant le pour et le contre, malgré tout. Oui, c'est vrai. Il y a la défense. Alors, comment c'est, vous qui y êtes allé? Alors moi j'y suis allé, j'avais lu des tas de critiques très négatives dans le Nouvel Obs, dans Le Point, dans l'Express, etc. Dans Télérama sans doute, mais ça j'ai pas ouvert, mais j'imagine, et qui sont des critiques très négatives. Et je me disais, mais après tout, avant de voir le film, mais je me disais, mais après tout, bien sûr, puisque ces journaux-là ne sont pas Fripoune et Marisette, c'est des journaux écrits par des adultes et destinés à des adultes. Et ce film n'est pas fait pour des adultes. J'y suis allé en me disant, j'ai l'impression qu'ils se trompent tous et que le film de Chabat avec les Robins des Bois est mieux que ce qu'ils écrivent tous. Et en fait, il s'est passé la chose suivante, c'est que si on n'aime pas les Robins des Bois, alors pour le coup, il vaut mieux changer de trottoir. Oui. Mais si on aime cet humour-là, il faut y aller. Et ce film a des vertus extraordinaires, c'est que c'est une espèce de machine à remonter le temps, pas uniquement parce qu'il nous propulse à la préhistoire, mais simplement parce que moi, quand je suis entré dans la salle de cinéma, j'avais mon âge, sur 50 ans, et au fur et à mesure du film, j'ai rajeuni. Parce que cet humour-là, il est vraiment fait pour les cours de récréation, pour les galopins, pour les gamins, et Chabat le dit lui-même, c'est pour les 16 ans, quoi. Hein. Mais ils sont nombreux, ça tombe bien.
Et effectivement, moi, au début, j'étais un peu réticent, en disant, tiens, ça ne m'amuse pas beaucoup, tiens, voilà. Et puis, petit à petit, j'ai été gagné par cette espèce d'humour assez nul, dont on se dit, ce que c'est con, ce que c'est drôle. C'est pas important que ce soit con ou intelligent, si c'est drôle, ça marche. Quoi. Il faut avoir une âme d'enfant pour le voir. Non. Mais est-ce que les enfants se marrent? C'était la séance très tôt là aujourd'hui, c'est la séance de midi. Alors il n'y avait pas beaucoup de monde, les gens étaient plutôt, les enfants étaient à cette heure-là plutôt au McDo ou je sais pas où. Donc la salle, il n'y avait pas beaucoup de monde. Quand je suis sorti, en revanche, il y avait une très belle queue, comme on aimerait en voir plus souvent, n'est-ce pas? Et mais les gens se marraient. Moi, j'étais très content de voir des gosses quoi qui se gondolaient à ça, parce que c'est vrai que c'est un humour assez potache, assez hirsute, assez déconneur. Enfin, je sais pas, c'est aussi bête que ça. On reproche surtout le manque de scénario dans toutes les critiques. En fait, c'est ce qui ressort à chaque fois. Oui, mais oui. Encore que c'est faux, puisque c'est une histoire de serial killer qui tue les uns après les autres, et on essaie. Enfin, c'est une enquête policière, quoi. C'est Seven, mais avec des torches. Bref, t'aimes pas du tout, mais t'oses pas le dire. Non, moi, ça m'a fait mal. Faut pas le dire parce que d'abord, tu vas voir un film qui sort, donc tu peux pas dire du mal. Ensuite, parce que toi, tu viens de décider ça. Troisièmement, comme Chabat va sûrement devenir un producteur important, tu veux pas te couper de lui, donc tu n'es absolument pas sincère. Ça, à mon avis, c'est à chier, mais Chabat est un des types le plus sympathiques que je connaisse. Et un des types qui m'a fait le plus rire. Mais ces grosses productions commencent à me les briser menu. Mais non, parce que Astérix était un film formidable. Ça, tu l'as vu? Non. Ah, mais tu en parles quand même. Je ne vois que les films de Lecomte. Ah, tu en vois encore un certain nombre alors. C'est pas mal, vous irez voir le prochain. Hein. Il y a un autre film qui sort aujourd'hui pour les enfants, mais alors là vraiment pour les enfants, c'est Frères des ours. Jérôme Bonaldi va nous en parler dans un instant, ce sera après la pub. Écris, Marc. Écris à notre redouté Cromwell. Je vous écoute, maître. Moi, Mathieu Chardlake, me voici donc en mission secrète au monastère catholique de Scansey. Ici, les moines ripaillent et cèdent à leurs instincts licencieux. Ici, l'on tue les envoyés du roi. Il n'y a ici qu'âmes en perdition. Il faut en finir et prononcer la dissolution. Mais la demoiselle si belle. Dissolution. Dissolution de C.J. Sanson, morsure de la tentation, mystère de la foi. Dissolution aux éditions Belfond. Leclerc. J'en peux plus, c'est la dernière pile, j'arrive plus à respirer. Eh ben ça, t'as pris du poids. Pas du tout, c'est l'altitude, ça. Toujours est-il qu'on passe chez Leclerc et à partir de ce soir, tu te mets au Sveltes. Avec la carte Leclerc, on a 10% en ticket Leclerc sur la gamme Sveltes. Merci Leclerc. Du bon air, du sport et Sveltes. Tu vas voir, ça va aller. Ouais, sans doute. Offre Sveltes Ultra Frais valable du 28 janvier au 7 février sur les produits présents en magasin non cumulable avec les produits en promotion. Pour retirer votre carte Leclerc, c'est gratuit, c'est immédiat et puis c'est tout. Pour modalité dans le magasin participant. Le ski, c'est du sport, c'est bon, mais dans le sport, il y a sport, quoi. Daniel Lavoie. Découvrez Comédies humaines, son nouvel album. Béni soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme. Béni soient les femmes. Comédies humaines, le nouvel album de Daniel Lavoie. En concert à l'Auditorium Saint-Germain-des-Prés à Paris à partir du 4 octobre. Un disque Mercury. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bénichou, Bonaldi, Lecomte, Ockrent. Et le film de Walt Disney, ce sont les vacances scolaires, faut bien dire. Oui. Alors les films pour enfants sont les bienvenus, pourquoi pas le film de Chabat. Et donc un Disney, ça c'est plus traditionnel, plus classique, Frères des ours. Alors c'est un vrai Disney, hein, c'est pas Pixar. Pixar avait fait avec Disney Nemo, là on est dans la tradition. C'est bien Nemo, je l'ai vu. Oui, c'est bien. Hein. Ouais. Alors là, ça va vous rappeler les anciens Disney tradis. C'est presque même un peu désuet quand on regarde ça. C'est plus du 24 images par seconde, ça bouge un petit peu, vous savez, ça fait... On est quand même pas des dessins animés japonais. Soit pas trop technique. Enfin, non mais les ours, ça court pas vite. Non, mais tu sais, l'image, elle a un peu de rémanence. Ouais, excusez-moi, voilà. Les gens... Dis donc, je confierai pas mes gosses à toi pour aller au cinéma. Hein. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon, ça se passe au Paléolithique, peu importe, dans le Grand Nord américain, qui est transformé en ours. Mais c'est le vieux principe de la métamorphose, du passage à l'âge adulte, vous savez, du parcours initiatique. C'est vie ma vie. Alors, il est transformé en ours et il va connaître la vie, la sagesse, l'amour, etc., la solidarité à travers les yeux d'un ours, parce qu'il était chasseur d'ours et d'un seul coup, il devient chasser. C'est un peu, voilà l'histoire. Sauf que, sur ce thème éternel, c'est pas génial. Et puis alors, toi tu disais tout à l'heure... Ils disent que c'est fade dans le Parisien. Ah oui, ils étaient de mauvaise humeur dans le Parisien. Non, mais c'est vrai que c'est un peu fade. Ouais.
oh oui, on n'apprend pas grand-chose, il n'y a pas de vraie histoire forte, d'amitié, etc. Et puis c'est toujours la même contradiction avec Disney. Moi, il y a des scènes, alors j'étais dans une salle où il y avait plein de gamins ce matin, et les enfants, ils ont peur. Ils ont peur, il y a encore des trucs horribles avec des éclairs comme dans, Mais les enfants comme dans La adorent avoir Sorcière. peur, mais- Si c'est pour des enfants de 12 ans, peut-être, mais les enfants de 6 ans, 8 Mais vous, jusqu'à Jérôme, 8 vous ans, avez eu peur? je me suis dit, tiens... A peur, Jérôme? A peur, petit Jérôme? Est-ce que c'était la peine de mettre autant Mais t'as peur, petit d'éclairs, Jérôme? de Viens tonnerre, faire un baiser à ton petit Perrault, de t'as pas musique peur? forte comme ça? Est-ce que c'était la Mais peine? vous y êtes allé en culotte courte, comment vous avez fait, Jérôme? Mais ils t'ont laissé entrer. Mais t'avais pas d'alibi, t'avais Voilà. pas d'enfant avec toi. Bon, réagissons pas comme un enfant, mais comme un adulte. Ça m'énerve, la niaiserie. Quand c'est le printemps, il y a plein de fleurs roses, bleues, vertes, c'est Heidi Grandi, la écoutez, mélodie du alors, bonheur. Oh, dès qu'il y a un glacier, c'est le coucher de soleil, donc ça fait un peu dans les roses, dans les bleus. Il n'y a jamais un temps normal avec des nuages. Attends, Non, c'est un film de toujours- Walt Disney, c'est pas Lars Oui. von Trier non plus. Oui, voilà. Alors, c'est du Walt Disney avec les contradictions habituelles de Walt Disney. Au début, on se dit, ça va bien commencer. Par exemple, quand ils sont encore humains, il y a deux grands frères, il y en a un qui lui crache dessus. Tiens, oh, ça c'est fort. Pour Walt dingue. Disney, Pour c'est Walt gonflé. Disney, c'est dingue. Enfin, c'est complètement politiquement incorrect, quoi. On dit, tiens, c'est le nouveau Disney. Et puis non, après, c'est gnangnan, cuculapraline. Bah, puisque vous trouvez ça gnangnan, cuculapraline, trop naïf, trop... Nous avons Walt Disney au téléphone. Trop tu vas jolie t'expliquer. fleur, bah, la prochaine fois, non, si j'avais su, je vous aurais envoyé voir Anatomie de l'enfer de Catherine Breillat avec Rocco Siffredi, hein, parce que là... J'ai vu enfin Rocco Siffredi dans un film, pas porno d'ailleurs, un film là où il y a écrit 16 et tu sais que ça va pas être bandant. Tu sais, parce que c'est quand il y a écrit 18 que c'est Ah bien oui, le oui. film porno. Et alors, il y avait écrit 16 et je l'ai vu. Il est nul, il est laid. Il est absolument horrible quand je pense que des femmes Sois peuvent pas jaloux. que des femmes peuvent fantasmer sur ce genre de Mais type c'est alors parce qu'il y a... qu'il est monté comme un âne, Pierre. Il y a que ça. Mais non, mais je trouve qu'il mérite pas. Je voudrais juste dire deux choses, revenir sur Walt Disney. Il y a un truc qui est malin que je crois peut-être le Comte a déjà utilisé. Au début du film, on est en format Malin, petit le Comte. sur l'écran, et à un moment, quand il se réveille, quand il ouvre les yeux, quand il est en ours, paf, on passe en scope, on passe en Ah, c'est malin, 1,85. ça, oui. On est en 33 et on passe l'écran s'agrandit, et d'un seul coup, d'ailleurs, les lumières sont plus belles. Ils font exprès de mettre très gris avant. C'est comme de façon avec à ce que- Siffredi, selon les scènes. C'est un peu ça. Mais, Selon mais- les scènes, on passe en scope. Ah, c'est très bien. puisque c'est les vacances scolaires, regardez si vous avez la possibilité deux dessins animés pour enfants, deux cultures fondamentalement différentes. Un, ce Walt Disney, avec sa force, les personnages, comme c'est les animaux, quand ils sont en colère, ils froncent des gros sourcils, quand ils sont Un peu comme étonnés, toi, quoi. ils font des grands yeux exprès. Et c'est trop, quoi, c'est une caricature, c'est, on dirait une série américaine. Et allez voir à contrario, La prophétie des grenouilles, film, dessin animé français. Oh. Qu'est-ce qu'il est beau. Non mais il est beau, il est poétique, il n'y a pas de poésie. Il marche, hein, d'ailleurs, ce Ah, film. il est très très Et bien. signalons aussi que les triplettes de Belleville sont Et candidates nommées aux aux Oscars Oscars. américains. Ça aussi, c'est français, monsieur. Contre Walt Disney. Oui, contre Walt Disney comme Oui. meilleur film d'animation. Ouais, c'est le Non mieux mais seulement, hein. Christine, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît ce que vous avez dit sur le cinémascope et Rocco Siffredi, parce que je vous le ressortirai quand vous serez avec David Douillet à prendre les pièces jaunes et que votre mari sera à l'Élysée, et à ce moment-là on dira c'est la même, Non. c'est la même qui disait Rocco Siffredi, c'est bien en scope quand ça grossit. Écoutez, J'avais jamais pensé à ça, que si un jour Monsieur Kouchner était à l'Élysée, c'est Christine qui récolterait les pièces Oui, jaunes. mais je ne prendrais pas la même catégorie de judoka. Tiens C'est-à-dire donc. Du bourras Non, mais plutôt. je botte en touche. Enfin, j'essaie de dire quelque Je chose. peux revenir à mon Rocco, enfin mon Rocco c'est pas moi, hein, mais Rocco Siffredi là, parce Mais que le film... vous avez déjà vu un film de cul en scope? Non. Vous imaginez un écran de 13 mètres de large et une grosse bite de 13 mètres de Ah, large. c'est bien ce que je disais. Non, de long, Quand de ça long. fait la diagonale, c'est impressionnant. Oui, mais sur un écran plat, c'est déjà moins bien. Il faut se mettre au deuxième rang et il faut tourner la tête. Ça commence là. Ah, Ça là, finit tu de parles l'autre du côté. cinérama. Et t'en as Oui. jamais vu à la Géode? Alors, à la Géode, c'est énorme. T'es dedans. De toute façon, je vais vous dire, moi, les films de Rocco Siffredi, je vais pas en projection. Bon, alors, ce film s'appelle Anatomie de l'enfer. Et c'est pareil, les critiques sont partagées. Libé a beaucoup aimé ça, trouve que Catherine Breillat est une formidable Ah oui, c'est réalisatrice. elle est formidable, Catherine Le Breillat, sexe oui. est passé au Moi, rayon j'arrive pas X. Moi, je peux pas la voir à cause des couilles. Ça me bouche la vue. moi. Ah non, ah non, moi je la trouve nulle. Les autres trouvent ça plutôt obscène. Et le Parisien, là encore, fait très fort dans la critique. Hein. Ah bon, j'ai pas vu ça, Pierre tiens. Vavasseur, il était vraiment en forme cette semaine sur le cinéma. C'est un très bon critique, Vavasseur. Et il dit, le titre de la critique, en très gros, je vous le montre, c'est « Ce film nous prend pour des cons ».
Ça, c'est quand même très rare aussi comme titre. Non, ils étaient remontés cette semaine, là. quand même. Ce film nous prend pour des cons. Eh ben, ils parlent français, ils disent ce qu'ils pensent et ils Ils pensent ce veulent qu'ils surtout disent. remonter leur diffusion, qui est déjà tout à fait importante. Et alors, Rocco Siffredi est interrogé dans France Soir par Richard Gianoro et il dit un truc incroyable comme sur le tournage du film, que peut-être vous avez entendu parce qu'il a fait pas mal d'interviews quand même. Aviez-vous peur d'Amira Kazar? C'est la jeune femme actrice qu'on a vue dans La Vérité si je mens et qui joue avec lui dans ce film où ils sont évidemment tous les deux très dénudés. Surtout elle, d'ailleurs, plus que lui. Aviez-vous peur d'elle? Et Rocco Siffredi répond, c'est plutôt le contraire. La première fois qu'on nous a présenté, elle a été très méprisante. Elle m'a dit, je suis une vraie actrice, restez à 3 mètres de moi. On a eu... Bah oui, elle connaissait les mesures. Là, je répète. 3 mètres, faut pas déconner. À 2,50 m, elle était déshonorée. On a utilisé une doublure que j'ai pénétrée. Mais Pardon. pas elle. Ah oui. Voilà, c'est comme ça. Je resterai toujours dans mon ghetto du porno. Je serai toujours l'acteur Tati. Aux yeux des autres, je suis inacceptable. C'est triste Ça veut quand dire même. quoi, l'acteur Tati? Mais en tout cas, ça Bah, prouve bah, qu'il bah, n'est pas dupe. Bas de gamme? Oui, voilà, bas de Bah, gamme. c'est bizarre de Ouais, dire l'acteur Tati. Jacques Jacques Tati. quand même, c'était le plus haut de gamme de tous les plus Ah oui, hauts non, de mais gamme. je pense qu'il pensait plutôt à... Ben oui, mais ça Oui. prouve qu'il ferait mieux de penser avec sa bite. Hein, parce que- Mais attends, mais c'est ce qu'il fait, justement. Jérôme Bonaldi, il y a quand même une chose dont vous ne m'avez pas parlé pour le film de Disney, c'est la bande originale du film. Phil Collins. Phil Collins, ça c'est Oui. bien quand même, non? C'est bien. Les paroles françaises sont gnangnan. Je suis désolé. Non, mais c'est bien. De temps en temps, on entend Phil Collins. Ça n'a pas grand rapport avec l'image. Ça dit je m'en vais, je m'en vas, tout va bien, la vie est belle. J'ai la version originale, Non, moi. Ah, en anglais, c'est les mieux. paroles anglaises sont gnangnan aussi, mais on les comprend pas. C'est exact. Alors ça, je pourrais vous en parler en connaissance de cause. On My Way, Phil Collins pour Ah, faire c'est des ours. sur ma route, quand même. Tell everybody I'm on my way. New friends and new places to see. With blue skies ahead, yes, I'm on my way. And there's nowhere else that I'd rather be. Tell everybody I'm on my way. And I'm loving every step I take. With the sun beating down, yes, I'm on my way. And I can't keep this smile off my face. 'Cause there's nothing like seeing each other again. No matter
Phil Collins on My Way, la bande originale du film de Disney qui sort aujourd'hui, Frères des ours. Un auditeur qui s'appelle Mathieu Bouchard veut revenir sur le film de Chabat. J'ai eu la chance de le voir hier en avant-première à Rouen, écrit cet auditeur. Je voulais revenir sur le débat avec la une du Parisien et sur ce qu'a dit Patrice Lecomte. Oui, ce film est drôle, dit notre auditeur. C'est un humour loufoque, lourd, pas mal de comiques de répétition, mais la salle riait, les gens ont aimé. C'est un mélange du style des Robin des Bois et de Chabat. Moi, je dirais aussi nul, mais dans le sens noble du terme. Voilà ce que dit cet auditeur. C'est un témoignage comme un autre. C'est peut-être ce que voulait dire le Parisien, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Il y a une personne qu'il faut citer et qui est très importante, enfin qui va pendant quelques semaines vivre un enfer. C'est la caissière du cinéma devant qui les gens vont défiler en faisant comme ça. Non, et en disant nul, c'est mieux que de nul. Enfin, c'est mieux que la caissière des pornos qui écoute toute la journée écarte et cuisse salope. Ah, j'avais jamais pensé à ça. Si. Ah oui, 2 places pour. Non, pas 2 places pour, c'est écarte et cuisse salope. Oui, c'est vrai qu'on va généralement tout seul. Non, une place. Oui, j'ai une place. 2 places dans un film porno, c'est rare, hein, non? Si, on se met complètement au fond. Oui, pour c'est être ça. tranquille. Je vous ai promené dessus, t'amènes les gosses. Je vous écris pour vous faire part de mon grand aise, dit Dorothée. En effet. De son quoi? Grand aise. Plus loin. Grand aise, si vous préférez, mais voilà, j'ai bien dit en fait. Hein. La marquise de Grand Aise. Exactement. En effet, quelle joie et quel soulagement d'entendre ce soir, cet après-midi, chez vous, la merveilleuse voix de Madame Ockrent. D'autant que depuis hier 16h, j'étais plongé dans des abîmes de perplexité et proche même du désespoir, ne comprenant pas pourquoi mon mardi n'avait pas été illuminé par Reine Christine et cherchant par quel moyen ma misérable âme pourrait, dans ces conditions, endurer une nouvelle semaine. Je vous laisse pour pouvoir profiter de chaque seconde de votre fantastique émission. Vous rendez compte, Christine? Quel talent! Des gens ont failli se suicider hier en ne vous entendant pas un mardi comme d'habitude. Mais je l'ai senti. Vous êtes dit, eh bien, je viendrai le mercredi. Hein, vous pouvez annoncer quand vous viendrez la semaine prochaine, que les auditeurs sachent? Non, je vais laisser planer un peu de... Non, parce qu'ils vont pas écouter les autres jours. J'ai cru qu'elle parlait de la déprogrammation de France Europe Express, non? C'est pas ça dont elle parlait, la dame? Mais qui n'a pas été déprogrammé, qui est programmé maintenant tous les mardis. Non, pas du tout. Et voilà peut-être pourquoi Christine, hier, préparait son émission et n'était pas présente un mardi comme auparavant. C'est une façon agréable de dire, c'est comme mardi. auparavant, chinois, vu l'actualité du moment. Gisèle m'écrit, je confirme que le dentiste de Monsieur Bénichou est très compétent et très sympathique. Nous avons le même. Ses déplacements sur Marseille pour rendre visite à son dentiste sont donc tout à fait justifiés. Elle s'appelle Gisèle Dufour. Pierre, vous la connaissez, non? Vous avez dû la croiser dans la salle d'attente, non? Non, pas du tout. Mais enfin, bonjour Gisèle. Ah, elle doit avoir le même sourire que vous, forcément, non? Craquant? Je sais pas, mais enfin, si vous fréquentez le même dentiste, comment il s'appelle ce dentiste? Il ne faut pas dire son nom, peut-être. Son prénom? Hein? Oh, il s'appelle Gilles, son prénom. Gilles? Ouais. Gilles le détartreur. Voilà. Non, pas le détartreur, c'est un professeur, arrête tes conneries. Ah, vous faites carrément soigner par un professeur? Mais bien sûr. Je ne crois pas que je vais laisser mes quenottes à un arracheur de dents de province. Non, c'est un professeur. Surtout à Marseille, les arracheurs de dents, vous en avez pas mal. Oh, ça y est, je vais encore avoir des tas d'emails marseillais. Une page de publicité, je n'ai rien dit, on se retrouve après. Et en 2004, changez de sonnerie. Téléchargez Flashdance sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé Flash au 8 10 10 et recevez la sonnerie Flashdance sur votre mobile. Tapez Flash, F-L-A-S-H et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. Si je vous dis que pour un freinage sûr et performant, on ne peut pas monter n'importe quelle plaquette. Si je vous dis que justement, pour obtenir le meilleur freinage, j'utilise des disques et des plaquettes certifiées par le constructeur qui permettent de gagner jusqu'à 5 mètres de distance de freinage. Alors, vous voyez pas qui je suis? Bon, d'accord. Alors, si je vous dis, qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Attention, du 21 janvier au 28 février, Renault vous rembourse jusqu'à 30 € pour l'achat et la pose de plaquettes de frein avant sur une sélection de véhicules dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? La vie des uns, la vie des autres. Justine est un peu maniaque, mais très prévoyante. Elle veut pour sa voiture un liquide lave-glace anti-gel. Chérie, ne te gare pas là. Les pigeons, ça coûte une fortune d'avoir une voiture propre, surtout en hiver. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, le liquide lave-glace moins 15 degrés le moins cher, 5 litres, ne coûte que 2 €, à peine 40 centimes le litre. Hé, pas de boule de neige sur mon pare-brise. Et oui, toute l'année chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan.
On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière ligne droite avec Christine O'Krent, Patrice Lecomte, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi. Une info, j'allais dire amusante, pas vraiment, pour le pauvre monsieur de 75 ans qui a été assassiné. Une femme de 45 ans, ancienne fonctionnaire de police, l'a assassiné apparemment. En tout cas, elle est soupçonnée de l'avoir assassiné. Il faut dire que c'était un millionnaire de 75 ans qu'elle avait épousé quelques mois plus tôt. Elle a été écrouée la semaine dernière à Lyon. En juillet 2003, alors que le couple se trouvait en Espagne, le mari est mort renversé par un 4x4 blanc sur une route rectiligne et parfaitement dégagée en l'absence de témoins. Et finalement, l'enquête en Espagne a conclu à un banal accident de la route, mais a été relancée en France par les soupçons des amis du défunt. Cette femme, donc de 45 ans, aurait tué son mari de 75 pour toucher les millions. Et à votre avis, il va falloir attendre combien d'années pour voir ça comme téléfilm sur TF1? Je sais pas. Est-ce qu'elle a avoué? Elle a avoué? Ah, elle n'a pas avoué, puisqu'on dit qu'elle est soupçonnée. Je sais pas comment elle a pu faire, parce qu'elle se trouvait en Espagne. Le mari est mort renversé par un 4x4 blanc sur une route rectiligne parfaitement dégagée. Enfin, qui était en blanc l'absence au de départ. Un complice. Et oui, qui veut gagner des millions l'appelle à un ami. Bien sûr. C'est ça. Elle a appelé Et le mari s'est retrouvé Ramon. 50-50. Ramon, écrase mon mari, s'il te plaît. Après lui avoir dit Ramon, bah, Ce qui est dingue, c'est que ça doit être l'amant. ce soit une ancienne fonctionnaire de police, quand même. Hein. Oui, mais Bien entraîné. Bien entraînée, oui, voilà. C'est eux qui savent, c'est ces gens-là qui savent Des comment pros, faire des. quoi. 30 ans d'écart, c'est pas énorme en même temps, hein, franchement. Mais bon, il aurait dû. Ça dépend dans quel sens. Voilà. Et puis quand on est millionnaire, faut se méfier. C'est pas bon d'être millionnaire, moi je dis. Non, c'est pour ça que moi j'ai arrêté. C'est vrai? Oui, j'ai été millionnaire longtemps, puis c'est vraiment la peur des 4x4 blancs sur les routes espagnoles m'a fait penser que je ferais mieux de tout dilapider. Allez. Être millionnaire, c'est emmerdant, mais être un vieux millionnaire, c'est encore pire, je crois. Ah, pourquoi? Parce qu'un millionnaire jeune, on t'écoute. Tiens, moi, je suis millionnaire. Qu'on essaye de m'écraser avec un 4x4. Tu vas voir la tête du 4x4. T'es vieux, Même en Espagne. immensément riche, tout le monde le sait, t'es un peu paralysé dans une chaise roulante, t'as une fille blonde avec des seins vulgaires, qui évidemment s'est mariée avec toi pour le On voit pognon. que tu as été voir le... Comment ça s'appelle ton film? Le Retour de l'ours? Frère des ours. Frère des ours. Mais pourquoi ça Et Non, alors je crois qu'il était allé Bah, voir, c'est un il est allé voir Sulitzer à l'hôpital. Je t'ai pas invité à dîner à la maison pour que tu racontes ma vie privée. Et alors? Eh ben, c'est un côté caricatural qui te permet d'être un cariâtre. Moi, je rêverais de ça. Ah oui? Je m'étais cassé le pied il y a peu de temps et je m'étais mis dans la tête que j'étais millionnaire. Et que dès qu'il y avait, je demandais aux jolies filles de me pousser et je gueulais comme un âne en disant, voilà, elle a épousé pour mon argent. Mais Et tu demandais aux jolies filles de te pousser pour mieux les tirer. Non, mais je rêve qu'elles me mettent un peu d'arsenic dans ma camomille avant d'aller retrouver leurs jeunes amants dans les boîtes de nuit le soir. Je préférerais que tu ne parles jamais d'argent dans cette émission. Parce Sois que tu ne gentil, sais pas ce que c'est. Parce que tu as perdu un pari en public Ah oui, de c'est vrai. 20 $, de 10 $, et tu as dit, j'ai pas d'argent sur moi. J'ai dit, emprunte donc à quelqu'un. Je te les donnerai, je peux pas te faire un chèque tout de suite. Enfin, c'était absolument sinistre. Et Alors, ne ça parle date plus d'il y a un d'argent. mois à peu près. Il y a un Pierre. mois. Alors, avec les intérêts, ça fait 50 $. Quel était l'enjeu? Jérôme Bonaldi pas vide l'enjeu, sa mais bourse le mobile. sans être poussé Pleine par une de jeune dollars. fille. Voilà. Et il paye. Mais il a vraiment des dollars en plus. Il me donne 4 $. Il m'a déjà proposé, j'ai dit non. Mais pourquoi je vais accepter 4 $ alors qu'ils m'en doivent 10? Mais pourquoi vous baladez avec des dollars, Jérôme Bonaldi? Parce que. Parce qu'on ne sait... on Avec sait les jamais. Alors que vous n'êtes pas sur la liste de Saddam Hussein avec Charles Pasqua. Voilà 10 €. Les bons comptes pour les bons amis, j'espère. À Je 10 paye €, les c'est beaucoup Il croit plus pas que je vais 10 lui dire $. merci. En Hein. plus, il me les doit depuis longtemps. Allez, tiens, pour tes gosses. Les dollars sont revenus, Jérôme. Allez, je vous emmène à Bordeaux pour cette histoire qui concerne Alain Juppé. Là encore, c'est le Canard enchaîné qui nous raconte quelque chose de pas très net. On sait que l'inauguration du tramway à Bordeaux a été assez épique puisque M. Chirac, qui avait fait l'honneur de sa présence à son ami Alain Juppé, avait été lui-même victime de panne à bord du tramway qu'il a voulu inaugurer en la présence du maire de Bordeaux. Et on nous dit dans le Canard ce matin que c'est normal que ce tramway connaisse de nombreuses défaillances techniques depuis son inauguration, tout simplement parce que les sociétés qui ont construit le tramway de Bordeaux avaient établi en juillet 2002 un planning qui prévoyait la mise en service commercial de ce tramway
pour le 13 avril 2004. 13 avril 2004. Seulement, c'était un mois après le tour des régionales. Ce document, en possession du Canard enchaîné, disent-ils, précise qu'à compter du 13 janvier, une période de marche à blanc et de réglage technique de 3 mois était nécessaire. Et c'est ce calendrier qu'Alain Juppé aurait voulu bouleverser, évidemment pour que ce tramway soit inauguré non seulement avant les régionales, mais aussi avant son jugement dans le procès des emplois fictifs. Et aujourd'hui, après avoir qualifié à plusieurs reprises, écrit le Canard, de normal les défaillances en chaîne, Juppé fulmine contre les industriels et les responsables techniques du projet. Pourtant, le 19 septembre 2003 dernier, en réponse à la question du socialiste Gilles Savary, Monsieur Juppé affirmait droit dans ses bottes pour justifier la date de mise en service. Il s'agira d'une mise en service commerciale normale, effective, exactement dans les conditions de fonctionnement définitives, donc prévues seulement au mois d'avril, mais il a fait précipiter les choses, si bien qu'actuellement les Bordelais sont à bord de tramways qui sont à l'essai. Voilà, il faut bien le dire. Enfin, il n'y a pas non plus de gros risques. Moi, je ne serais pas monté dans un TGV à l'essai, ni dans un Concorde à l'essai, mais un tramway. Peut-être. Enfin... Mais après qu'on ne se plaigne pas qu'il soit en panne. Ah, ça c'est vrai. T'as un risque important, c'est d'être en retard. Ce qui est, le tramway parisien, c'est pour quand? Oh là, 2009, je crois. Ah, on sera plus là. 2010, 2006. Ah, on sera peut-être encore là. 2006, on sera là. Un peu de handball, si vous le voulez bien, puisque hier nous avons encouragé les Bleus et ils ont gagné contre la Hongrie 29-21. Je crois qu'on peut me donner le score en régie parce qu'ils sont en train de jouer en ce moment les handballeurs. Ils n'arrêtent pas, mais c'est un match tous les jours qu'ils nous montrent, hein, parce que là vraiment, je trouve ça dingue comme rythme quotidien, non? Le handball, c'est avec un filet, hein. Pardon? Le handball, c'est avec un filet. Un filet. Non, il n'y a pas de filet, c'est avec un panier. Non, ça c'est le basket. Mais non, Non, il y a des buts. c'est comme le foot, mais avec des mains. Il y a des buts comme au hockey. D'accord. des buts Chaque par sport terre. est différent. Il n'y a que le dopage qui est le même pour tous les sports. On te le dit. Et un des meilleurs sports, c'est le beach volley que l'on joue dans le film d'Alain Chabat. On est de part et d'autre d'un filet et il s'envoie des biches. Oui. C'est le beach volley. Et je trouve ça prenant. Donc c'est un exemple de l'humour de Robin des Bois. Et moi, ça me fait marrer. Pour l'instant, ils perdent, il paraît, nos handballeurs français. Hein, mais c'est un championnat de France contre les Tchèques. de... C'est l'Euro 2004. D'accord. Et c'est la phase finale. C'est important pour nos handballeurs. D'autant qu'on n'a pas les meilleurs joueurs. Jackson Richardson et d'autres sont absents. Non, on les met en réserve pour les Jeux Olympiques d'Athènes, mon cher Jackson Jérôme. Richardson. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui. C'est Les joueurs français, français ça. Ah bah oui, c'est un excellent français. C'était même le capitaine de l'équipe de handball. S'ils commencent à faire jouer des Américains dans les équipes de sport, bientôt ils vont faire jouer des Arabes aussi. Bientôt ils vont mettre Zidane aussi. Non, mais c'est incroyable quand même. Mon cher et vieux pays, c'est quand même atroce. Pierre. Mais non, mais c'est vrai que... Ben, c'est de l'humour. Oui, il faut préciser, il faut mettre les sous-titres. Pour rire. Redites-le. Je suis un fou de Zidane, moi. Il est de Marseille comme moi. Ah bah, tiens, Marseille, hein, ils ont eu du mal hier. 1-1 contre Metz en Ligue 1, en championnat. C'était quoi, un match en retard, ça ou Oui, un match en retard. C'était un Je match en crois que retard. les Olympiens de la cité phocéenne ont quand même comme un signe du destin qui est contre eux en ce moment. C'est la défense qui va pas. Il parle comme un journaliste sportif. Vas-y, fais-nous le Ben oui, journaliste. il n'arrive pas à précipiter le cuir au fond des filets. Mais qui a ouvert le score? À la suite d'une teinte plongeante sur une action formidable d'ailleurs. Ah non, c'était le meilleur homme des 22, hein, l'avant phocéen. Et le 23e homme, l'homme en noir, a failli siffler. Ah, rappelez-moi, Christine, parce que vous me l'aviez raconté il y a quelques années de cela et je ne m'en souviens plus, parce que vous n'êtes pas, autant le dire, ce n'est pas vous faire injure, une spécialiste du football, et je crois que c'est sur Europe 1 que vous deviez annoncer des résultats de football, et qu'est-ce que vous aviez dit comme petite bêtise? Oui, c'était Philippe Gildas qui animait la tranche du matin dans cette merveilleuse radio où j'avais l'honneur de faire le journal de 8 heures. La France s'en souvient. Voilà, et donc on me passe les résultats de foot, et donc je lis bêtement, je sais pas quoi, que Metz jouait à l'extérieur. Et donc, Dieu merci, micro fermé, je dis à Gildas, qui n'avait pas encore véritablement déclaré à Maryse sa flamme, et donc fumait encore de très mauvais cigares, je lui dis, mais on joue toujours à l'extérieur, on joue pas en salle couverte. Et alors, à ce moment-là, j'ai vu notre Philippe en avaler pratiquement son très très mauvais cigare hollandais.
Oh, c'est dommage que c'était pas à l'antenne. Ah non, mais c'est génial, ça. Ça, c'est vraiment les trucs, sans être machiste, les bourdes que font les femmes sur le foot. Mais ça me ravit. D'ailleurs, c'est plein de tendresse. Ça. Ma mère, que je l'adorais, elle a dit un jour à mon père qu'il amenait au football souvent, elle lui a dit, interrompant une conversation très technique qu'il avait avec ses amis, mais qui c'est ce corner? Il y a un corner, mais écoute ça, pour moi, c'est une mine de rigolade formidable, les femmes au football. Ben, je crois aussi une fois qu'on a dit à Ah oui, Christine parce que les O'Krent- mecs au football, c'est pas marrant. Hein. Que rien n'est marrant, mais là c'est drôle, les femmes. On m'a dit aussi qu'un jour, on vous avait annoncé, Christine, que Jean-Pierre Papin jouait avant, et vous avez répondu, mais pourquoi il joue pas en même temps que les autres? Non, ça doit être une autre blonde. Merci Laurent. Allez, tennis, un peu de sport encore avec Santoro qui alors voilà. 100 euros, c'est 10 fois ce que tu me dois. Ah, il perd pas le nord. Guy Forger n'a pas de bol quand même, le sélectionneur de l'équipe de France, parce que il est chargé d'annoncer les joueurs qui vont participer à la Coupe Davis dans l'équipe de France de tennis. Il décide de rayer des listes Fabrice Santoro parce que bon, il a dit, je crois, 2-3 conneries sur son sélectionneur et sur les autres joueurs. Bon, il a voulu faire une sorte de sanction disciplinaire. Non, on prendra pas Santoro cette fois. Pas de bol, au moment même où il annonce cette sélection sans Santoro, il y a Grosjean qui lui est sélectionné, qui se blesse et qui ne pourra sûrement pas participer à la Coupe Davis, si bien que toute la presse ce matin s'interroge, est-ce que Forger ne va-t-il pas devoir aller rechercher Santoro, qui est plutôt sympathique ce matin dans la presse, parce que lui, il dit, le prochain match à la Coupe Davis, ce sera du 6 au 8 février à Metz, donc en France, et il dit, Santoro, je suis prêt à aller à Metz à pied s'il le faut. Ça, Santoro a dit ça? Ouais, ça c'est quand même un bel appel. Je trouve que je suis sûr que, enfin, il faudrait dire à Forger qu'il ne craigne pas de revenir sur sa décision, parce qu'autant dans un groupe comme le football ou le rugby, c'est vrai qu'il y a une question de discipline, il faut que le patron soit le patron. Mais là, c'est vraiment 4 joueurs ensemble qui ne jouent pas ensemble, justement, et donc qui ne peut pas contaminer un groupe, comme on peut le dire, d'une équipe de foot, et qu'en plus c'est des copains, c'est pas du tout, c'est des gens qui ont joué ensemble dans des matchs de Coupe Davis. Et Guy, tu m'écoutes? Reprends Santoro. Merci mon Guy. Surtout que Fabrice, très sympa, tend la perche. Il dit, moi j'ai 31 ans, je rêve de ma vie, c'est de faire encore une fois... Un tennisman qui tend la perche, c'est un mec qui se trompe de sport. Non, mais c'est surtout qu'il lui a dit, ça ne te grandit pas. Il a dit à Forger, Forger a dit, toi non plus, ce serait difficile de te grandir. Il mesure 1m12, Santoro, comme tu sais. Il est surtout bon en double, en fait. C'est pour ça qu'il faut le sélectionner. Oui. C'est pour. Vous voulez dire sur les épaules d'un autre? Il faut le sélectionner 2 fois. Oui. Allez, un mot sur le drugstore des Champs-Élysées. Ça a longtemps été une institution, ce drugstore Publicis, au 133 avenue des Champs-Élysées. On sait que l'endroit était en travaux depuis, que dis-je, des semaines, des mois. J'allais dire des semaines, des mois et des mois. Mais l'inauguration du nouveau drugstore est annoncée pour le 4 février prochain. Et il paraît que l'architecture de ce nouveau drugstore sur les Champs-Élysées va en surprendre plus d'un. Vous avez des infos là-dessus, vous? Non, j'ai pas été. Il y a une journée de presse demain. Je vous raconterai ça la semaine prochaine. Ah, vous y allez demain, vous? Oui. Oh, le vénard. On exclut. Alors, vraiment. Non, mais on peut déjà voir l'extérieur. Oui. Il suffit de passer devant. Ah, oui, à l'intérieur, je sais pas. L'extérieur, ça fait comme des pétales ouvertes. Non, mais c'est bien. Dès que les architectes ont un peu d'originalité, on dit, oh mon Dieu, quelle horreur. Non, j'ai pas dit ça. Non, C'est un mais architecte j'ai pas dit ça pour toi, américain qui a fait ça, 45 ans. Ah, bah alors, oui, ça c'est moins bien. Il faut rappeler que c'est le drugstore, pour ceux qui n'auraient jamais connu, comme moi d'ailleurs avant d'arriver ici à Paris, le drugstore, c'était un endroit où, quelle que soit l'heure de la journée et de la nuit, on pouvait aller acheter des médicaments dans une pharmacie ou des capotes, effectivement, acheter des cadeaux, du tabac. Il y avait des boutiques, une épicerie. C'était très bien. C'est un endroit épouvantablement cher et qui à mon avis, peut manquer son but, parce que un drugstore aux États-Unis, c'est un endroit où on achète, on s'en est assez moqué, et de la pharmacie, et du tabac, et des trucs comme ça. Alors que là, c'était une boutique de luxe. Et c'était absolument pas un truc populaire. Il y en avait plusieurs d'ailleurs. Il y en avait plusieurs. Il y avait le plus Pourquoi grand. pas des exemples américains? Pourquoi Mais non, copier c'était pas justement, comme le souligne Pierre, c'était pas du tout la copie Justement. du drugstore, etc. C'était beaucoup plus astucieux. Il y avait un décorateur terrible qui sévissait à l'époque, qui s'appelait Slavic. Donc il faisait des trucs en faux plastique. Non, il faisait des trucs faux western. Et donc c'était Euston Blanchet, le fondateur de Publicis, qui avait eu cette idée, qui a eu un succès fou quand même pendant très très longtemps, d'adapter mes versions luxe
l'idée d'un endroit multifonction, quoi. C'était ça. l'idée. On faisait surtout payer cher le fait qu'on pouvait effectivement trouver à toute heure de la nuit des choses qu'on ne trouve plus dans les magasins fermés ailleurs. Il y avait des gadgets là-bas aussi, il y avait des objets Mais qu'on trouvait c'était nulle part avant ailleurs. qu'il y ait dans Paris aujourd'hui des épiceries ouvertes la nuit. C'est vrai. Alors, sauf que là, il y a une particularité. On m'a dit ça. Alors, vous vérifierez demain, Jérôme Bonaldi. Il paraît qu'on pourra aller dans ce drugstore et qu'au milieu, il y aura une sorte de podium avec un casting permanent et des défilés de mannequins, de top modèles, hommes et femmes, ce qui fait qu'on pourra dîner ou déjeuner au restaurant. Surtout emballer, surtout. Voilà, tout en regardant les plus beaux garçons et les plus belles filles du monde défiler en chair et en os, au milieu, il paraît. Alors ça, vous me direz, Bonaldi. À 5h du mat, oula. Mais non, mais ça fait, quand tu dis à toute heure du jour ou de la nuit, justement, l'autre différence avec les drugstores de New York. Le premier mannequin, c'est Roger Mimoun. Non, les drugstores de New York, c'est qu'ils ne ferment pas. Tandis que là, ça fermait à minuit et demi, comme tous les magasins français. Quand le drugstore Oui. Des Champs-Élysées à minuit et demi. Oui, ça fermait à quelle heure? Mais non, beaucoup plus tard. Au moins 2h du matin. 2h, 3h du matin. Non, mais Pierre n'est pas noctambule. Il ne sait pas ce que c'est. Moi, à 9h, coucou ce panier. Hein. Vous ne me ferez jamais croire ça, Pierre Bénichou. Mais c'est le dernier. À 9h du matin, il veut dire. C'est le dernier des 3 drugstores à la mode Marcel, Bleu Seine-Blanchet. Et celui des Champs-Élysées, en bas, il est fini. Et celui de Saint-Germain-des-Prés, c'est devenu un marchand de fringues. Eh oui. Un livre qui reprend les maximes et les pensées de Jean-Paul II sort aujourd'hui. Toutes les pensées du pape. 25 ans de pontificat de Karol Wojtyla, c'est son vrai nom, à Jean-Paul II, on le rappelle. Et ça, c'est publié aux éditions du Rocher. Vous me montrez un autre livre, on va en parler. C'est vrai, j'allais oublier. Merci Pierre. Mais c'est pas mal. T'es pas obligé de le dire. On n'est pas à la télévision. Mais oui, mais quand même, j'ai honte d'avoir oublié. Mais je voulais quand même, avant de parler du livre de Patrice Lecomte, de parler du livre de l'autre pape. Ah oui, oui. Jean-Paul II. Il y a quand même des très jolies phrases dans ce bouquin. Je ne sais pas si vous avez aussi. Oui, aussi. Des extraits, des maximes. Non, franchement. La famille, regardez la famille. C'est très joli ce qu'il dit, je trouve. Chaque membre d'une famille a son importance, non pas à raison de la fonction qu'il remplit, des ressources qu'il procure, mais simplement parce qu'il existe, qu'il est cette personne-ci. Voilà. Ça vous plaît, ça? Oui, c'est joli. Et à prière, il y a un truc sur comment est-ce que le pape prie. Prière, comment le pape prie-t-il? Et le pape répond, il faudrait le demander au Saint-Esprit. C'est beau, hein? C'est joli. Pierre Bénichou, vous avez dans les mains effectivement un livre signé Patrice Lecomte. Qu'est-ce que ce bouquin? C'est un bouquin formidable. C'est un bouquin qui est illustré. Ce sont des courtes nouvelles, comme ça, de courtes réflexions. Le seul truc que j'aime pas, c'est il a demandé la préface à un type qui s'appelle Philippe Geluc, je crois que c'est un truc comme ça, alors que c'est plutôt un dessinateur. L'autre, quand on demande des préfaces en général, c'est à moi, mais qui crée des préfaces avec une importance. S'il voulait avoir une mauvaise préface, il a une mauvaise préface. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est que ça fait penser à du Queneau, ça fait penser un peu à du Michaud, ça fait penser un peu à du Coluche aussi. Et c'est vraiment d'un humour très, très, très rapide, très, très aigu. Et en même temps, c'est plein de nostalgie. Il y a 3 gimmicks qui reviennent tout le temps. C'est je vous plante le décor. Et en général, c'est un décor d'un ennui. Et alors, je suis dans l'autobus, je vous plante le décor. Des rangées de fauteuils de 3 personnes. Et puis un contrôleur qui marche au milieu. Enfin, ça, là, le décor n'a aucun intérêt. Et ça finit toujours par mais je m'égare. Et puis, il dit les Français sont comme ci et comme ça. Alors, ce sont des réflexions et des petites scénettes qui mettent en scène les divers travers des Français d'aujourd'hui. Et c'est très très bien fait, c'est très décalé. Mais vous dites pas parce qu'il est là, vous dites non, c'est très décalé sur l'époque, mais c'est pas parce que vous pensez compter tourner dans un prochain film réalisé par Patrice Lecomte et produit par Alain Chabat. Non, mais je pense que de toute façon, il ne m'engagera jamais, et je m'en fous d'ailleurs. Il y a un truc formidable, c'est que on voit ce garçon qui paraît comme ça, un peu introverti, un peu comme ça, assez modeste et tout. Et chaque fois qu'il se met en scène dans un truc sportif, il les laisse tous sur place. Ah oui? Il veut dénoncer le jogging. Alors, il dit, je suis au Bois de Boulogne, et je vois un malheureux qui est là, apoplectique. Moi, je passe avec ma cigarette, il me dit, et votre santé? Je fais 2 tours, évidemment, je cours beaucoup mieux que lui. Le type tombe presque mort, et moi, je continue. Le saut à l'élastique, il voit une malheureuse qui se jette, il dit, ce que c'est con, ce saut à l'élastique. Le patron me dit, vous voulez vous suspendre? Oh, je le fais quand même.
Donc, il est le héros quand même. C'est une sorte de Woody Allen orgueilleux, quoi. Voilà. Bon, mais c'est drôle. C'est formidable. Lisez-le. Alors rendez-le moi maintenant. Oui, surtout que ce buteur ne m'a même pas mis une dédicace. Vraiment, Pour rappeler le titre. Moment d'égarement aux Moment éditions. d'égarement, Patrice Lecomte, illustré par Blutch chez Casterman. Voilà, Pierre Bénichou vous a parlé de ce livre Moment d'égarement, Patrice Lecomte. Blutch, c'est le dessinateur qui illustre Oui, absolument. vos propos. C'est chez Casterman. Merci Pierre. On a perdu en handball, je vous le signale. Hein. On a perdu. 10 euros. On a perdu 32 à 31. À un point près, on a perdu en handball contre les Tchèques. Ah ouais. Ah, tant pis, on vous en parlera demain entre 16h et 18h. Bye bye.